Attends. Comment je peux faire là? Salut Five. Bienvenue à Attends, tous. 2 secondes, je vais vous montrer l'écran, d'accord? 2 secondes, mais il faut juste que je ferme tout le bordel là, parce qu'il y a 1 million d'onglets. Est-ce que... Alors ça, je ferme, Je ça, pense ça, je peux le laisser. Ça, on aura besoin. Ça, c'est une miniature. Tac. Et ça, c'est Spotify. On va le mettre là. Hop, 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 hop. Et c'était live écran. Voilà, parfait. Alors, les bros, pour rejoindre le canal Telegram, c'est là. Vous scannez juste ce QR code et normalement, avec votre téléphone, vous l'avez. Sinon, c'est TM Preda Crypto. Attendez, je vais le copier comme ça, je vous le mets dans le chat. Tac. Ça prend combien au développé couché? Bah là, on fait quoi? On fait 38? Moi je... 38 par bras? Ouais, bah alter. Alter, ouais. Après, développer couché, moi je fais jamais la barre. Je J'aime déteste la pas, barre. J'ai je tellement de supporte mecs pas. s'éclater les. Moi ça me fait mal aux épaules. En plus, c'est là. Ouais, Ouais. moi j'aime pas. La barre, j'aime pas du tout. Mais alter libre, on fait 38 par bras. Ouais. Et toi 40 en fois. Mon record c'était 40. Toi, t'es fort. Putain, après, moi je mets jamais lourd. Mais Mais par contre, t'aurais j'aime pu bien faire- bombarder les reps. Toi t'aurais pu faire plus. Bah ouais, mais j'en ferai moins. Genre, Je j'en pense ferai que pas c'est parce que 12. t'as un peu J'en peur ferai de te pas blesser, mais je pense que tu pourrais faire plus. Mais voilà, on essaie de Ah, s'améliorer. hein. Rius il voudrait rejoindre le privé, pas le public. Ah, le. C'est qui? Rius. Alors le privé les gars, c'est uniquement pour mes affiliés les bros. Donc vous m'envoyez votre UID Bah, si vous êtes affilié à moi. il a mis ton IUD apparemment. T'as mis mon IUD Ah c'est toi qui m'as demandé tout à l'heure dans Telegram. Colito c'est toi? Je sais pas si c'est toi Colito. Merci Marc. Si c'est toi Colito, bah t'inquiète, je te mets tout à l'heure, ok? Je regarderai juste ça juste après. Et t'inquiète, juste après le live, je m'en occupe, ok? Parce que là, on était un peu compressé, on était à la salle, on a mangé à la Ah rage. ouais, puis après il y a Le serveur, on lui a fait un cours sur le Bitcoin, Ouais. sur le marché, mec. Oh là là, Mais c'est toi, une dinguerie, toi, mais- t'es serein parce que tu lui as parlé. Moi, j'ose pas dire. J'ai trop peur de dire que je suis Non, dans moi, les cryptos. j'ai dit, ouais, on a un petit peu, tu vois. Ah j'ai pas non, dit- t'as dit. Quel mytho, il a dit la position qui s'est fait liquider cette nuit là. Non, mais oui, mais ouais, c'est vrai. Putain. Tu lui as dit ça comme ça, mec, il t'a regardé, il a fait. Ah ouais, Ouais. oui, oui, c'est embêtant. Ouais, je l'ai dit, je me suis fait liquider 7500 $ dans la nuit dernière là, mais bon. Ah oui. Bon, c'est la vie, hein. Ouais. De toute façon, faut. Oui, après, tu l'as pas dit de Après, manière. c'est vrai que pour quelqu'un qui. Ouais, c'est vrai que pour Mais quelqu'un. après, tu l'as pas dit de manière. lambda- C'est pas- T'étais pas autant, c'est juste, tu l'as dit spontanément. C'est vrai. Parce que, ouais, on a tous pris cher, je pense. Ouais, c'est vrai. Bah, on Et va en c'est- parler c'est de vrai toute que- façon. C'est vrai que pour les gens en fait qui sont pas dans le milieu, putain, ça paraît c'est des sommes astronomiques. Hein. Nous, on est déconnectés. Mec, enfin, tu sais que Ouais. lui, probablement, il met pas autant de côté que sur un Ah an. tu ouais, vois. non. Je suis même pas sûr qu'il arrive à mettre. Parce que si jamais, imagine, il doit payer son loyer, son machin, son truc et tout, il arrive même pas à mettre de côté l'intégralité Bah de ouais. la position que Non, j'ai non, perdue là, mais. sur un an. Bah, la majorité des gens, oui, c'est le cas. Là, c'est vraiment, on est béni par Dieu, vraiment. On se rend pas compte, les gars, mais des fois, il faut savoir. En fait, vu que les cryptos reconnaître. c'est des tokens, c'est décorrélé. Je pense que si Ouais, tu mettais ouais. une liasse de billets de ton wallet, je pense que psychologiquement ça serait pas la même chose. C'est quand même une faute. La vache, on est 40. Waouh. C'est une dinguerie. Bah bienvenue à tous. Putain, hein. bienvenue à tous ceux qui C'est sont jamais étudiant. venus d'ailleurs, qui viennent de débarquer. Putain mais c'est une dinguerie. On a fait un crash de fou. Je me suis dit il y a plus personne sur le marché, tout le monde est Mais parti. ouais, mais moi c'est même Et en fait, c'est encore plus de monde. J'ai plus de vues d'habitude. Ah c'est impressionnant. Et je suis affilié à toi, mais je ne fais pas partie du groupe privé et je suis. Ben envoie-moi un MP frérot. Tous ceux qui sont affiliés à moi et qui ont déjà tradé, enfin qui ont déjà chopé un bonus, vous scannez ce QR code là pour m'envoyer un MP. Et vous m'envoyez votre UID et je vous intègre dans le groupe, il n'y a aucun problème. Oh Bona, Ergamix, salut les gars. J'ai mangé trop. La fame, ouais bah franchement je m'attendais pas à ce qu'on ait... Ça fait énormément de plaisir. Bah en tout cas là on va regarder un peu tout ça. Moi j'ai bien envie de poser une question les gars. Dire un peu. Dans le chat, comment vous avez ressenti ce qui s'est passé? Ouais, comment vous l'avez vécu? Ouais, Ça, comment je vous suis curieux de l'avez savoir. vécu ces dernières 24 heures? J'ai vu des réponses, alors il y a une... Pourquoi Twitch par YouTube? Bah en fait PubZix. En vrai de vrai c'est une bonne question. Pourquoi on le fait pas sur YouTube directement mec? En fait, c'est parce que live. en fait j'avais tellement pas honte, tu vois, mais en fait j'osais pas trop, je savais pas si ça allait marcher ou pas les lives ou pas. Et Ouais. du coup, je l'ai jamais lancé sur mon YouTube. Et du coup, je me suis sur Twitch. Bon, si ça marche pas, au pire, voilà, on le cache sous le tapis, tu vois, on en Bah, parle plus. on pourrait, ouais. Mais ouais, on pourrait le mettre directement sur YouTube. en vrai. Bah, ouais. Mais le problème, c'est que ça va polluer un peu mon feed. C'est ça le problème. En fait, voilà. Une des raisons. Ouais, mais sur Predationize, peut-être, non? Ah oui, ouais, mais pareil, ça reviendrait au même. En fait, enfin, les gens, en fait, ils auraient pas la notification. Ou, Ouais, je sais pas. Faut qu'on voit, on va réfléchir. Bon, Mais on a plein de projets. réfléchir à ça, ouais. Pareil, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, j'aimerais trop qu'on invite des abonnés en live. Mais il faut Oui, juste pour que... un. c'est- Mais ça, on sait pas comment faire en fait. Mais non, mais je pense qu'il faut qu'on ait juste un double jack. On met En fait, des écouteurs. oui, il faut qu'on ait un casque chacun. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'on ait un retour son. Voilà. Voilà. Mais c'est largement faisable. Mais les gars, on va mettre ça en On va place. étudier On tout vous ça, invitera de en toute façon, live et tout. Bon alors attends, du coup, il y a des gens qui ont répondu.
Alors j'ai vu plus haut qu'il y a quelqu'un. J'ai all-in ce soir sur SPX 69000. Ok. Ah, mais les gars, par contre, ceux qui all-in sur des trucs qui sont hors top 5, vous êtes des suicidaires. La vérité. Parce qu'il y a beaucoup de tokens qui, malheureusement, crèvent complètement. Il y a quelqu'un qui a dit. Après les autres qui stream trouvaient que il y a plus personne sur les lives, c'est juste parce que vous êtes famous. C'est toi qui es famous. Ouais, mec, les lives sans toi, ce serait pas la même chose. Hein. Ça Bah, aurait pas le même goût. c'est le duo. C'est Hey ça. Monkey. C'est un peu comme à la salle, tu vois, les meufs, Ah elles nous ouais. battent souvent parce qu'on est deux. C'est vrai, c'est. Bah, c'est. Mais- Je sais pas parce que moi j'y vais qu'avec toi donc je me rends pas compte. Mais, Mais c'est vrai que même quand je suis tout seul, bon, bah, c'est plus discret, tu vois, genre, voilà. je pense que c'est l'énergie. Les soldes, les SMIT, j'ai doublé mon portefeuille. Doublé ton portefeuille. Bah, GG, putain, Amy, incroyable. Wow. J'ai vécu en accumulant un max de XRP incroyable. Franchement, bah, moi pareil, hein, j'ai accumulé énormément. Bah, comme je perdais 2500 XRP en fait à cause d'une position de merde que j'avais pris à la salle, donc plus jamais je traderai à la salle d'ailleurs. Enfin, en tout cas, j'éviterai. C'est émotionnel. Je ne traderai plus à la salle, ça c'est voilà, j'éviterai en tout cas toutes les grosses positions, plus jamais. Et en fait, j'ai ouvert une position long terme à la salle, mais je vais vous dire où exactement. Sur le pic, ici. Et après, je l'ai oublié. J'ai complètement zappé, mec. C'est 2500 XRP. J'ai zappé, je me suis dit, tu sais, je l'ai margé et je l'ai oublié. Et là, en fait, j'ai eu un margin call ici et j'ai pas cut ma position. Et en fait, bah. Ouais, liquidé. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est 10% des profits que j'ai fait sur Oui. XRP, donc c'est pas grave. Mais... Puis t'as racheté bas aussi. Par contre, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté énormément. Bah, hier, on était en train de jouer à BF avec Alex en pleine partie. Et après, je lui ai dit, mec, on voyait le truc descendre à 1,10, 1,16, 1,15, machin. Et je fais, mec, c'est bon. Rien à foutre. J'envoie un gros billet. Et en fait, j'en ai acheté 1255. En fait, je faisais un DCA à la base. Mais hier, il y a eu un tel dump. Bah, en fait, sur la mèche là, quand j'ai vu le truc réintégré ici, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et là, j'ai envoyé, bah, du coup, une grosse partie des liquidités qui me restaient. J'ai acheté 1255 XRP pour 1500. Je sais pas si je peux montrer l'historique. Enfin, c'est pas grave. Attends, si je peux montrer en fait. Attends, si je regarde sur Binance, historique des transactions. Et en fait, j'ai acheté un parpaing en fait de XRP là. Sur les 2 derniers jours, j'ai acheté vraiment 4000 XRP en tout. Et en fait, ça fait que du coup, les 2500 XRP que j'ai perdu, bah, je les compte dedans. Et ça me rehausse ma moyenne d'achat Ouais. en fait. C'est tout. C'est comme si j'avais pas acheté à 1,20, mais à 2,20 Oui, ou à oui, 2,30, tu vois. Enfin, multiplié par 2. Et finalement, c'est comme si j'avais pas perdu, mais j'avais acheté plus haut. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que je gère mes pertes des fois. Psychologiquement. Ouais, bah oui, mais sinon, mec, Ouais. attends, c'est 7500 balles, t'imagines. Ouais. T'as des gens, mec, C'est pas mal. historique des ordres. Ah oui, donc là t'as tout tes. Alors attendez, je vais vous montrer. J'espère qu'il n'y a pas d'infos. Attendez, je vais essayer de voir s'il n'y a pas quand même d'infos compromettantes un peu chelou là. Je Bah, pense c'est que c'est bon, bon. Je pense que c'est bon. C'est safe, ok. Alors, un jour, bah tiens, sur le dernier jour, alors je sais pas si on peut mettre 24 heures, mais tiens, je vais mettre, attends, j'ai enlevé le chat, comme ça on verra mieux. Parce que ça doit être flou un peu. Là, c'est mieux. Bah là, regardez par exemple, donc hier j'ai acheté à 1,20, ah d'accord, j'ai pas acheté si bas que ça finalement. En fait, je l'avais vu descendre à 1,16 pendant notre partie, ou à 1,12. Et en fait, le temps qu'on finisse notre partie, ça avait repump. Et en fait, j'ai acheté voilà, 1256 XRP pour 1517. Attends, je vais mettre une semaine peut-être. Voilà, on verra mieux. Ah, mais là, c'est les ordres. Peut-être que. Parce que là, c'est des ordres market, voilà. Donc là, par exemple, j'ai acheté. Voilà. Ah, mais c'est bien, c'est bien. On voit tout en fait. Voilà, là, j'ai acheté 1000. Là, j'ai acheté 3000. 3000 balles donc à. Donc Solana. Solana, j'ai acheté 3000 balles de Solana. Voilà, donc j'en ai acheté 30 ici. T'as acheté à combien 99 Ouais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, 90, j'avais mis ouais. 3000, je sais pas pourquoi ils m'ont sucré de 30 balles là. Et c'est pas les frais, enfin ça m'étonnerait que ce soit C'est bizarre. 30 balles de frais, ça me... Enfin, bien, Ah, mais- les frais ils sont un peu chers, mais... C'est pas. 30, voilà, 30 et Solana. Ah oui, mais oui, comme ça, c'est 99 $. Non mais attends, je suis en soif. Mais 99 x 30, ça fait 2600 Ah oui, oui, putain. oui. Alors, donc là, 1000 balles de XRP à 1,56, vous voyez, j'ai DCA en fait. J'ai DCA à la baisse. Ensuite, j'ai acheté Solana à 91, ici 1000. Ici, XRP 1000. Ici 1000 aussi. Après, j'ai encore un peu de liquidité pour si jamais ça continue à descendre. Hein. Mais voilà, 1000. En fait, vous voyez, mes prix 90, 91, là 79. T'as fait un beau DCA. Et putain, je croyais avoir acheté à 71. Je sais pas pourquoi. Ah non, 71, c'était ma position future, pardon. J'ai acheté 1000 balles aussi de position future sur Mexé. Non, sur Bitunix. J'ai acheté 1000 balles à 71 $. J'ai créé mon long à 71 $. Et 1,20. Bon, en fait, je suis pas si Gucci que ça, j'aurais pu faire mieux. Mais en vrai, attraper un couteau qui tombe, c'est compliqué. Ouais, moi je suis On pas sait fan. pas à quel moment Je suis- c'est le bottom, quoi. Après, bien joué à ceux qui ont acheté à 1,15 du coup. AV103. Donc voilà mes derniers petits achats. Après,
Je sais pas combien ça fait, j'ai pas calculé. Et là, Peut-être regarde, dans les 10 000 $, un truc comme ça. il y a plein de commentaires qu'on n'a pas vus. Alors, moi j'ai doublé mon portefeuille, voilà, ça on l'a lu. Steph qui nous dit aucune émotion, rechargement XRP à 1,15, perte de 10K en quelques jours et aujourd'hui 6000 de Ouais, mais repris c'est avec 10K XRP. latente ou c'est plus, 10K perte sèche comme en futur? C'est pas la même chose, attention, parce que perte latente, les gars, moi c'est à 6 chiffres. Ah bien, ouais. Amy, j'étais en full short et je suis passé longue à XRP à 1,28, ah t'es bien. PubZix, pas plus de visibilité sur YouTube, je pense pour crypto, parce que là sur Twitch, à part des top 1 sur Code ou Fortnite, ouais, Steph, du coup c'était perte latente, il a dit. Ah oui. Marc Regnault, ce seul problème c'était de choisir entre XRP, BTC et ETH. Ah ouais, moi j'aurais rajouté Sol aussi. Ouais, Solana, les gars, je Ouais. pense que Solana, ça sera un major player. Parce que là, en plus, ça, regardez, pattern monthly d'ailleurs. On a juste méché en dessous, d'ailleurs, c'est une dinguerie parce que j'avais fait une vidéo sur Solana. Et mec, on était exactement ici. Et je leur ai dit, voilà, en plus, on est en train de dessiner un Morningstar et tout. Et j'aurais dit, voilà, où est-ce que je vise Ah ouais, c'est d'acheter. vraiment Et j'avais fait, dessiné cette case. Alors, on allait plus bas que la case. Mais ça, j'avoue que ça, c'est une expert extension, mec. J'aurais pas pensé qu'on l'aurait faite. Mais j'avais mis d'ailleurs le petit truc ici, alors qu'on était ici. Hein. Mais je me suis dit, voilà, en général, sur les mégaphone patterns, on a toujours tendance à les retester. Ça c'est un mégaphone pattern. Ouais, mais en fait, c'est Je connais en pas. fait, le terme, Ouais. ça, c'est le terme un peu générique pour, on va dire, les gens lambda. Ah oui, Mais, attends, je vais mettre le micro là. vas-y. Mais en fait, ça, c'est le terme générique, mais le vrai terme technique, c'est symmetrical broadening wedge. Voilà. Ça, c'est Ah ça symmetrical je broadening connais, wedge. ça ouais. Oui. Ça me parle plus. Mais en fait, mégaphone, c'est pour un peu les. Ah oui, oui. Tu sais, c'est un peu. Voilà. Ouais, ouais. C'est comme ceux qui disent blizo, par exemple, pour les falling wedge, mais le vrai terme technique, c'est mégaphone. Et en fait, on l'a Non. un peu. Ah le vrai terme technique Non, non, pardon, c'est Oui. symmetrical broadening wedge. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Après, ça fait chier les gens, donc du coup, ils disent pas mégaphone, tu vois, pour certains. Mais bref, en tout cas, moi, ce à quoi je m'attends là, c'est que là, on est sur un bottom, en tout cas, ici, sur Solana. C'est, je vois pas le truc descendre, ou alors, c'est que là, ça sera fini. C'est quoi la zone Mais de rechargement? Bah là on est Pour dans la moi, zone pour moi, c'est la zone de rechargement là. maximale et la plus opportuniste, enfin, la meilleure zone pour racheter. C'est quoi la zone de rechargement sur Solana? Déjà c'était entre 90 et 50 je crois. Je sais pas, mais après Solana, mec, c'est un peu un shitcoin, entre guillemets. Enfin, il se comporte un peu comme un shitcoin. Je sais pas si on peut réellement compter sa zone de rechargement, tu vois. Oh, mais mec. Ah, c'est Bon, j'ai ouf. rien dit. En vrai, de vrai, ça. Mais putain, mais mec, c'est exactement la zone de rechargement en plus. On a légèrement méché en dessous, mais c'est la zone de rechargement. Et franchement, toute cette zone-là là, est une zone exceptionnelle pour accumuler du Solana en spot. Ouais. En spot. Après, Futures, bah, j'ai lancé j'ai mis $600 en trade à $71. Et j'ai dit, celle-là, je la garde pour la chaîne. Voilà, c'est pour Ouais. le jour où on sera à la TH et Ouais, tout. ouais. Ça me fera des jolis screens à montrer. Et voilà. D'ailleurs, mais ça, en fait, on peut pas le compter. En vrai, de vrai, je vais te dire un truc. Là, on peut pas compter parce que c'était Black Swan complet. Regarde, par exemple, ici, là. Mec, on peut Ah pas le compter ouais, parce que oui. c'était Alameda. Oui, Tu sais oui, qu'il avait, oui, il avait liquidé complètement. Binance qui avait vendu l'intégralité de ses Solana. Et Alameda qui a dû vendre ici. A capitulé à $20. Et ils ont tout vendu. Et de gros, Bah en fait en très, gros c'était cette zone là quoi en fait. Mais même là on respecte pas la zone de Attends, fais rechargement. voir si jamais on n'avait pas fait le Black Swan. En fait on respecte pas la zone de rechargement tu vois pas du tout. Pas exactement, ouais. Mais là t'es en logarithmique. Ah bah, non logarithmique, c'est ça, mec. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, sur Solana, comme il se comporte un peu comme un shitcoin, on peut pas compter pour moi la zone de rechargement ou non. Attends mais y a pas une épaule tête épaule un peu là? Là, Ouais, si, on en a une quand même. Hein. Regarde. Ouais. Là, comme ça. Attends, je vais calculer sa target pour voir. Oh mais mec mais oui vraiment là. Si on reporte la cassure. Bah, en vrai, ouais, Ouais. c'est du $61. En vrai, on est quasiment à la target. Ouais. En vrai, si jamais on a un spring, honnêtement, je m'attends à ce qu'on aille, par exemple, aux $61. Ça, c'est pas impossible. Et là, mec, je mettrai, mais tout ce que j'ai. Tout ce qui me reste en liquidité à $61, je mets. Parce que XRP sera plus bas à mon avis si aussi. Si Et t'as ça, XRP, bah après, XRP, bon, c'est compliqué parce que regarde, XRP, lui, il a déjà fait des springs. Et après sur le spring d'après, il était resté beaucoup plus haut. Tu regardes, quand il avait fait 1,60 ici, et bah ici, il était resté beaucoup plus haut. Pourquoi? oui. Parce qu'il n'était pas over-leveragé. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a fait le pump ici, énormément de longs se sont construits ici dans la zone. Et du coup, bah regarde, il y a eu une première purge. Et c'est pas... On a eu un repump ici, tout le monde a remis des longs comme des demeurés ici. Bon après, moi je dis ça, mais moi je l'ai fait aussi. Ouais. Donc voilà. Elle est belle ta trendline là. Où ça? Bah là où il y a eu plusieurs rebonds là, on allait chercher avec les grandes mèches là. Ouais c'est Ça? Ouais. Bah c'est un falling wedge, regarde, c'est un falling Ouais, wedge ouais, yearly. c'est un Yearly. bel pattern ça. Énorme. Et alors, t'as la version classique, comme ça.
Et t'as la version réajustée. Et regarde, sur la réajustée, en fait, elle est extrêmement pertinente aussi. Pourquoi? Parce que les deux sont extrêmement On a fait un pertinentes. rebond. Parce qu'on avait rebondi c'est ici. génial. Et après, on avait percé. Les deux sont valables, en fait. Parce que regarde, en soi, c'est incroyable. Et mec, ça me passionne. Regarde, c'est passionnant, je trouve. Si tu le mets comme ça, regarde bien. Premier point de structure. Putain, ils me font chier ça. Premier point de structure, deuxième point de structure. Ouais. Regarde. Ah ouais. Est-ce que c'est pas pixel près on s'est Et arrêté? là. Mec, c'est fascinant. Ouais. Regarde, c'est une dinguerie. Regarde, si tu le réajustes, tu le fais en réajusté. Donc en fait, réajuster, c'est genre, tu prends le dernier sommet. Et bah, c'était ce dump là. Et en fait, là, on pourrait trader un peu comme CryptoFace, tu vois. Ouais, mec, c'est. Regarde, tu le fais comme ça, hop. Et là, regarde, tac. Regarde, ces deux points-là te donnent ce bottom-là. Ces deux points-là te donnent ce bottom-là. Mec, c'est une dinguerie. Ah ouais. Et là, tu peux. En fait, c'est le trading en spiderline. Mais le C'est ce problème. que j'ai fait hier soir un peu, moi. Et en fait, le problème, c'est que tu peux le prendre comme ça aussi. Tu vois, si tu prends d'autres sommets et comme ça. En fait, après, mec, les supports ils sont plus bas. Ah ouais, mais c'est. Mais tu vois, si tu prends le dernier sommet ici, là, bah là, tu vois, on pourrait s'attendre à 85 centimes. Il fait comme ça, CryptoFace? Ah, c'est pas mal, ok. CryptoFace, C'est vrai, lui, il y a vraiment. c'est On est 44. 40 à la fin, vache. Mais voilà, donc du coup, en tout cas. Est-ce qu'on va dépasser les 50, les gars? XRP bien Partagez puissant. le live à tout le monde, à toutes Mais vos mec, connaissances. Mais mec, regarde, en plus, regarde. On est en train de consolider à l'intérieur. De ces deux Ouais, trendlines, c'est- hein. Putain. Mais j'espère qu'on va vite se réémanciper quand même. Parce que ouais, si on regarde un peu les liquidations, tu as regardé les liquidations. Je suis curieux de savoir s'il y a des gens qui se 3. sont remis à long un peu ou pas. Non, regardez. Parce qu'en fait, le problème de CoinGas, c'est qu'il nous donne que sur les. Putain, mec, j'aimerais tellement. Mais tu sais que je me tâte à le prendre, mais c'est 2000 balles. 2200 balles. Ah non, c'est 2400 par an. Pour avoir la liquidité là sur XRP. Pour avoir ça. C'est ça, mec, Mais mec, on savait en fait littéralement où est le bottom. Et là, on peut savoir où est le spring. D'ailleurs, on pourra en parler du spring. Ouais. Et moi, je m'attends à ce qu'on liquide ces derniers 30 milliards qui restent là. Voilà. Sur un spring, par exemple, à 56 000. Et après, on repart, tu vois. Non, c'est vrai que les liquidations au nord, c'est Ah, hallucinant. mec, c'est Ampere Cell Building là. Après, attention. En réalité, c'est vrai que des fois, j'ai souvent remarqué, ça peut être, comment t'appelles ça, tu sais, t'as les order books des fois, où c'est quoi le nom, t'as des ordres qui s'enlèvent, c'est du Spoof. spoofing. Oui, mais spoofing, c'est sur les ordres. Oui, Pas sur les. oui, mais peut-être que là, ça peut être très bien des whales qui ont shorté le marché, qui servent avec Oui. Invest, et qu'à un moment donné, ils vont clôturer. Ça change rien. Je veux Ça dire va pourquoi. changer. Parce que si jamais ils l'ont ouvert et que ça s'est accumulé ici, Ouais. le jour où ils vont reshorter, enfin clôturer, ça va créer quoi? Une pression Un achat, acheteuse. Ouais. achat, et ça va se contrebalancer et ça va tirer le prix vers le haut. Oui. Le truc, c'est que tu peux avoir des liquidations ici parce qu'il y a des traces, mais tu peux pas en avoir ici parce qu'il n'y a pas de traces. Donc en fait, s'il y a une trace, c'est qu'il y a des chances que ce soit resté et que ce soit encore là. Ouais. Donc là, par exemple, là, tu as 600 milliards. Mais le jour où on va remonter, on va pas faire 600 milliards de liquidation. Oui, oui, oui. On va faire peut-être 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards. Pourquoi? Parce que la majorité, ce sera terminé. Mais ici, s'il n'y a pas eu 2 milliards de liquidation, eh ben, il y aura. Enfin, comment expliquer? Ah putain, Après, tu comprends ce que je veux dire ou ouais, pas? je vois ce que tu veux Je sais dire. pas si vous comprenez dans le chat ce que je veux dire, Parce mais que là, en on est gros, ce que grave en j'explique. retard sur le. Oui, attends. Je sais pas tout ce qu'ils ont dit. Attends. En fait, ce que j'explique, les gars, c'est que les liquidations. En fait, là où il y a eu des liquidations, il peut y en avoir qui restent. Mais là, il n'y en a pas eu, il peut pas y en avoir du tout. C'est-à-dire que là, t'es sûr qu'il n'y en a pas. Tu vois, dans ce creux-là, Ouais. t'es sûr qu'il n'y en a pas. Oui, y a pas de trace. Parce que s'il n'y a pas eu une trace un jour, il n'y a pas de chance qu'il y en a qui sont Mais la encore trace, ouvertes. quand tu la fermes, elle s'enlève pas. De quoi? Elle s'enlève la trace quand t'as mis quand t'as ta position qui est ouverte. Ça, c'est les positions en short qui sont ouvertes. Oui? Mais du coup, quand il la ferme, elle s'en va. Elle est plus marquée. Si. Ah bon, t'es sûr? Alors, sur Descent Trader, non, je sais pas. C'est possible que ça s'enlève parce que hier, Bah, ça se met à jour. ici, on avait un. Ouais, si jamais on le liquide, oui. Mais Et puis, mec, franchement, pour aller pardon, je te coupe, mais pour aller des 70K et aller chercher les premières liquidations, on va dire aux 96-17 000 dollars, enfin, va falloir qu'on ait une pression acheteuse, quoi. oui, mais la prochaine chose, c'est ces shorts-là potentiellement qui Qui prennent un clôturent. profit. Qui prennent Ouais. profit. Bah, pour moi, je pense que là, le pump qu'on a eu, c'était des shorts qui ont commencé Mais à prendre profit. c'est pas 600 milliards, mec. Non. C'est pas Oui, 600. oui, c'est- non. Mec, en fait, 600 Oui, milliards oui, qui ont oui, été oui. en short, c'est Oui, oui. 600 milliards de rachat. Ouais, c'est ça. C'est en fait, là, on a 600 Ouais. milliards de promesses de rachat. C'est astrophysique. Et même si jamais le spot continue à dump et les gens capitulent, regarde, si jamais les gens ils continuent à capituler, ok, on capitule. Mais il y a un jour où ces shorts-là vont prendre profit et ça va créer 600 En fait, milliards de rachats. c'est comme si, je sais pas, tu tendais un élastique Et un voilà, peu. et ça va revenir au point de départ. Mais ça va Ouais. revenir au point de départ. Faut jamais Plus le spot ouais. qui s'y est mis entre temps. Et donc c'est ça qui fait un short squeeze. Donc c'est pour ça, mec, en fait, qu'elle soit encore existante ou non, on s'en fout. C'est 600 milliards de pression vendeuse.
D'acheteuse. Acheteuse, ouais. Ça, c'était C'est vrai que- milliards de présents. Il y a plus rien de quoi, mec, c'est un petit. Mais là, ça s'est rebuild, hein, parce que ça, il n'y avait pas là, hier. Ça, cette petite mèche de merde là, elle était plus. Ah bon? Non. Hier, Ah, il y donc avait là, quasiment il y a- pas rien. Donc il y a des gens qui se remettent à longue alors. Là, il y a un peu de longue. Bah. comprenez-nous, d'ailleurs. Ça faisait rattrape un peu le chat. Alors le chat, on est presque 50 les gars, merci à tous. Ton PRU sur XRP, ton prix moyen d'achat. Oui, je sais, mais attends. 2,30 je crois. Ok. Total, oui, c'est 2,30. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait littéralement depuis juin dernier que j'ai DCA. Mais le problème, c'est que quand j'ai DCA, les gars, sur XRP, bah j'ai DCA. J'ai DCA de ici à là. Voilà. Donc tout ça. Donc mon prix là, il est ici. Quoi? Oh la vache. On est On est 51. en train de battre un record là. Là, on est en train de battre un Mais record. ouais. Donc PRU, ouais, je suis à peu près à 2,30 en ce moment. Attends, je vais vérifier quand même. Alors attends, Five qui nous dit: j'avoue avoir hésité hier soir à acheter à 1,20 et je ne l'ai pas fait. J'avais bien le somme ce matin. Ouais, c'est Mais normal. après, j'ai envie de vous c'est dire, les normal. gars, enfin, on s'en fout sur le long terme parce que à 1,44, 1,20, Non, en vrai, c'est pas vrai. mec, t'arrives à Non. 20 dollars, t'en as rien à branler, t'es content. Ouais, mais en réalité, tu te rappelles. Oui, ça fait, ouais. ça fait un delta de profit monstrueux. Faut pas. Ça, je suis d'accord. Mais déjà, personne ne peut choper le bas de la mèche. Oui, on c'est en ça. sait rien. Oui, oui. Regarde, moi, quand je chopais 1,45, ça se trouve, ça aurait pu se retourner à Oui, ce moment-là. Mais j'ai acheté à 1,20, ça aurait pu se retourner à ce moment-là. Mais ça se trouve, on aurait pu aussi descendre à 0,70. Et là, je me serais dit, ah putain, je serais acheté à 2 fois plus. C'est ça. Donc, Après, faut pas regretter ça, on s'en fout. Ouais, en réalité, tu seras toujours frustré. Moi, j'ai acheté, tu vois, 1,15, mais là, je suis en mode, j'ai pas acheté assez. Ah, j'ai pas. En fait, sur Mais, le téléphone, il n'y a pas les prix. Après, moi, je vais vous dire, les gars, je pense sincèrement que. Enfin, là, on va pas faire un V-bottom. Enfin, on va en parler, je pense. Ah, c'est après, prix moyen. mais- Oh, je suis à Bon, 2,40. là, on va. T'as combien? Après, je suis à 2,40. Là, c'est marqué 2,42. Mais en réalité, c'est pas 2,42. Après, t'as d'autres plateformes où t'as acheté du XRP. Voilà, aussi, c'est vrai, il y a beaucoup de ouais. plateformes où j'ai acheté du XRP et moins cher du coup, et surtout c'est des profits. Alors si on compte les profits, parce qu'en plus en soi c'est que des profits en plus, mais ma position XRP, moi c'est que des profits. C'est devenu genre 10-15% de mon wallet. Oui, puis en même plus, c'est des BNB que t'as converti en XRP. Non. donc- Non. Non, XRP moi c'est que des profits. Ah, mais C'est ETH, c'est des profits sur BNB que j'ai Ah, transformé ouais, oui. en ETH. Mais XRP par contre, Ouais. ce n'est que Oui. depuis que j'ai commencé ma chaîne. Et j'ai commencé à en accumuler et c'était que avec mes profits de trade. Et autres rendements. Par exemple, tu sais, les airdrops, les machins. Ouais. Les airdrops Binance, par exemple. Les airdrops en BNB, je les transformais Sauf en Move. XRP. Sauf Move. Sauf Move, putain. Et Usual. C'est 6000 $, voilà, qui aurait pu. et Stark. putain, et Yo. Chier. Alors, après les deux en même temps, mec, m'auraient fait même pas de XRP perso. Ah. Bienvenue, Kakari. Continue, vas-y, continue à regarder. Alors. XLM, les gars, j'en ai rien à foutre parce que je pense que sincèrement, XLM et XRP vont se séparer. Bienvenue, C'est-à-dire, Réus. ils vont se split dans l'objectif et le fondamental. Et je pense, oh, the fuck, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah c'était- oui. très- Mais ça, ouais. c'était bien. On n'a Ouais. pas revu d'ailleurs ça. Putain, XLM, il est descendu bas, 13 centimes. Oh, mais mec, c'est des prix de 2020, ça. Mec, ça, c'est des prix que j'ai connus là. Ah non, pardon, 2018, non. 2020, voilà. Novembre 2020, mais quand j'ai commencé. Mec, c'est incroyable. Ah ouais. XLM est au même prix que quand j'ai Moi, commencé la crypto. putain, je suis vraiment content d'avoir vendu avant la grosse chute quand même. Je regrette. Bah tiens, je regarde 2022 sol à 8 $. Tu te souviens? Ouais, bah, On était en amphi. nous, les gars, on était en amphithéâtre. Ouais. Et Et on était là, Solana, on rigolait. disait, mais Jamais- il est mort ce truc, c'est jamais on vraiment un achète ce shitcoin et truc. tout. La blockchain elle fait que crash. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. On a acheté quoi? Moi j'ai acheté Cake, 3000 balles de Cake, t'as Ah, acheté les quoi toi? sauvaves. Du VET, je crois, qui est devenu un stablecoin. Voilà. Ouais. Ouais. Ça Bah, me non, ouais. t'es en perte, mec, Vette. Vette, t'es mort, regarde. Mec, Vette, t'es dead. T'es Mais- dead dans mais l'histoire là. VET, j'ai vendu la VET. En fait, j'ai vendu. Ah oui, t'as perte. vendu à break-even quoi. Mais j'ai. Ouais. Même pas. On était Non, là, non, on même pas, j'étais en amphithéâtre. perte. J'ai vendu à perte. On était là, Oui. en amphi. Mais en réalité, moi j'ai vraiment pas de mal à vendre à perte parfois. Ah, moi si. Moi je préfère aller à zéro. Ça, je l'ai appris. C'est- Ah bon? Ah oui, moi, Ah, pas moi. Moi, si je mets 1000 balles, tu vois, j'ai mis 1000 balles sur Theta, j'ai fait x4, j'ai pas pris profit, et là, je suis à diviser par 5, donc là, je suis à T'es 200. capable de vendre là? Et là, mec, je préfère qu'il y ait les zéros. Mec, 200 $, qu'est-ce qu'on a foutre de Oui, d'accord, mais voilà. Moi, c'était plus important pour mon cap. Enfin, c'était important quand même pour mon capital. Mais il y a Et quand même mec- une chance que ça se reprenne. Oui, bien sûr. Mais là, regarde, mec. En réalité, moi, j'avais vendu avant, j'ai mis en stablecoin. Ouais. Et là, je suis hyper content parce que du coup, j'ai plein Oui, c'est de vrai, liquidités c'est vrai, et c'est pour vrai. acheter bien plus bas des trucs qui sont bien plus C'est solides. deux philosophies qui se tiennent. Mais franchement, les deux se tiennent. Après, tu sais pourquoi je m'en fous d'aller à zéro? Parce que 80% de mon wallet, tu sais très bien c'est quoi? C'est ETH, BNB, Ouais. XRP XRP. et AV. Et WLFI. Ouais, Mais non, mais même pas, c'est WLF, de la merde. C'est de la merde. Non, attends,
Non, 80% de mon weight, c'est Quatre XRP, coins. Solana. Non, 3. 3. Solana. Non, même pas Solana. Mais Solana, c'est même pas. Et AAV non plus. Solana, c'est 2,5% là. On tentait vraiment BNB XRP. BNB, XRP et ETH. Voilà, Ouais. c'est mes trois piliers. D'ailleurs, ceux qui veulent savoir comment est-ce que c'est quoi. Waouh, 5 personnes qui veulent rentrer dans le groupe. Bon, je regarderai un peu les réponses. Regardez, les gars, ceux qui veulent savoir, c'est cette vidéo-là. Voilà, cette vidéo-là, c'était une vidéo du bear market précédent. Et je vous expliquais comment j'accumulais. Et en fait, j'accumulais vraiment comme un dégène, mais en spot. Et c'est pour ça que mon weight a fait x15, même malgré tous les cataclysmes qu'on s'est mangés, mec, je suis à. Mec, là, même après le crash là, à l'heure actuelle, je suis à plus que x10. Non, je suis à plus que x8 de quand on était en amphi. Et que. Ouais, c'est ouf. Et que voilà. T'as vraiment géré son weight. Et on en parlait tout à l'heure dans la voiture. Et on disait, je sais pas si pour vous les gars c'est pareil, mais nous on est bien plus à l'aise et serein quand il y a des gros dips, des gros dumps comme ça. Ouais. Moi je me sens beaucoup mieux que quand on est en bull run. Ouais. Je sais pas si ça vous fait ça Ouais, les gars parce aussi. qu'en fait, c'est ce qu'on disait dans la voiture, c'est Oui, le c'est ça. biais psychologique. Ouais. En fait, on est tellement habitué à endurer des baisses que lorsque ça pump, on se sent mal à l'aise. Pourquoi? Ouais, je me Parce sens que- pas bien, enfin. Ouais, moi je me souviens, tu te rappelles, on Ouais. revenait de je sais pas où, dans le sud. Ouais. Et Bien mec, vu, tu l'as pas dit. Non, T'as pas non, dit l'endroit. Non, t'as géré. et en fait, mec, sur la route, ça faisait que pump. C'était cette phase-là, je crois. Ouais, Je sais plus c'était quelle phase-là. c'était novembre 2024. C'était là, c'était cette Novembre phase-là. 2024. Ouais. Et en fait, on n'arrivait même pas à se concentrer. On était allé à la salle et Et je te disais, je t'avais dit, je me on sens pas arrivait- bien. On n'arrivait pas à se concentrer Je me sur nos sens pas exos bien et tout, Et ouais, on se sentait mal de ouf. Alors qu'on faisait énormément d'argent, mec. Enfin, moi, Ouais, on avait. mon spot, mec, il prenait 10 000 on était dollars par ATH, heure. ATH wallet. Chaque heure, je prenais 10 000 dollars. C'est mon wallet. Moi, je me sentais pas spot. bien parce que j'avais l'impression de pas avoir assez accumulé. Exactement. C'est Et en fait, horrible. on se sentait horriblement mal. On savait pas pourquoi. Hein. Et on se disait, mais putain, ça pump, pourquoi on se sent aussi mal? Ouais, c'est Et trop en bizarre. fait, on avait l'impression d'avoir loupé le train. Et qu'on se disait, mais putain, j'ai pas assez Alors accumulé. qu'en réalité, pas Et du ça, tout. c'est un biais qui est absolument atroce. Ah, c'est horrible. Et alors que là, dans les descentes, bon, là j'avoue, cette descente, elle m'a affecté un peu. Ouais, moi aussi. Genre, hier, mais- mec, j'ai eu un gros coup de blues. Je me suis dit, putain, je comptais mettre ma Ouais. mère à l'abri cette année, tu vois. Et je me disais, bon, bah, peut-être pas pour tout de suite. On verra. Mais du coup, ça m'a fait un petit coup de blues. Mais sinon, en général, je préfère les baisses. Je sais pas pourquoi, mais on se sent mieux dans les baisses parce qu'on se dit, cool, je vais pouvoir accumuler Ouais, encore c'est ça. plus. Et lorsque ça pumpera, et bah, je serai archi bien. Ouais. Et lorsque ça pump, putain, j'ai pas accumulé assez. Et peu importe combien on a Ouais, accumulé. nous, Mec, combien on a c'est- accumulé comme des oufs. Et à chaque fois, on se dit toujours la même chose. On se dit, putain, j'ai pas acheté assez. C'est horrible. C'est vraiment En fait, pire- le marché, c'est horrible comme c'est une sentiment. éternelle insatisfaction, tout le temps. Peu C'est- importe si ça ouais, monte ou c'est si ça. ça baisse. C'est ça. Et c'est aussi pour ça qu'on est aussi solide mentalement, parce qu'en fait, on a un biais où on endure tellement que. Enfin, sur les bear markets, on endure tellement les baisses, on a tellement enduré de baisses que du coup, bah, on est solide dans le sens où on accumule, et on reste focus dans notre stratégie. En fait. On se rend pas compte, mais ça transforme ton. Ça transforme Cerveau. vraiment notre mindset, même dans la vie en général. C'est ça qui est complètement dingue. On en parlera un de ces jours Ouais. sur un truc. Alors, Keke qui nous demande salut, ça va. D'ailleurs, bienvenue, Keke. Vous avez déjà parlé de Ethereum, je viens d'arriver. Non, on n'a pas parlé d'Ethereum encore. Est-ce que ce. Quoi Est-ce trop de se Est-ce qu'on mettre se met dans dans les la- cryptos et sinon à quel budget c'est intéressant? Ouh là là, alors le budget, les gars, chacun fait en Ouais. fonction de ses moyens. Ça, c'est pas à nous de juger. On peut pas dire combien. Moi, j'accumule comme un dégène dans le sens où dès que je gagne de l'argent, je mets 90%. Précision, 80%. t'accumules comme un dégène mais sur des projets extrêmement solides. Oui, dans le top 5. Voilà. Dans le top 5. Dans le top 5, voilà. J'accumule. T'accumules pas des shitcoins et tout, c'est vraiment des projets extrêmement solides. Je te trouve pas sur Instagram. On n'est pas encore sur Instagram, frérot. Normalement, non. Si les positions se ferment, elles disparaissent pas, il me semble. Ouais, bah en tout cas, sur CoinGlass, c'est sûr qu'elles ne disparaissent pas. D'ailleurs, on va regarder. J'en ai pas regardé encore. Mais tu vas regarder déjà dans la dernière semaine comment ça s'est. Moi je suis comporté. entièrement d'accord comme Elus Tucru, je suis entièrement d'accord avec toi. Il a dit quoi? Il a dit là on va consolider quelques mois et Ouh on finira par un fake out à la baisse. Ah, fake out à la baisse, ça. Mais mec, sur la je sais dernière pas, mais- semaine, il y a que des shorts. Ouais. Mec, sur la dernière semaine, personne n'a long là. C'est. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Hein. Mec, c'est depuis le crash. Regardez sur les deux dernières semaines. Vas-y, Oui, continue. oui, parce à qu'en lire. réalité, je pense que c'est surtout des ventes spot qui ont fait ce Oui. mouvement à la baisse. Oui. C'est pas des Mais futurs. pour moi, c'est de la manipulation de marché et je pense que ça a été trigger par des market makers. Ils ont voulu exécuter toutes ces liquidations parce que mec, là, les plateformes, elles ont dû Non, se je pense gaver. qu'il n'y avait de pas trucs. tellement de. Oh oui, mec, c'est sûr. Mais Mais vu les liquidations, ouais, mec, c'était absurde. Mais oui, mais il n'y en avait pas tant en fait des liquidations. Mec, regarde, il y a que des shorts. Au sud, il n'y avait pas beaucoup de liquidations. Au sud, aller chercher là, regarde. Non. Non, tu te fous de ma gueule, mec. Ah On oui, avait si, vu je le me rappelle, cluster de oui, t'as zinzin, raison. mec. Non, mais c'est sur ça, sur ce que tu montrais. Ah oui. Ouais.
Non, oui, pardon, oui. Non, ici, bah attends, si, il y avait quand même beaucoup, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'avait pas la visibilité. Vous te Ouais, rappelez oui, c'est ça. Regarde, si tu mets en un Ouais. an, en fait, t'avais pas la visibilité sur ce qu'il y avait en dessous. En fait, C'est ça elle qui est bien, hyper mal elle fait. est bien à court terme, mais long terme, elle est pas ouf. Mais non, mais en fait, elle est extrêmement pourrie en face baissière. Regarde, je te montre pourquoi. Parce que regarde, tu peux pas regarder en dessous. Genre, là, on est en train de baisser, on est en train d'aller vers le bas. Ça se trouve, il y a un giga cluster juste ici. Ah ouais. On n'en sait rien. En fait, faut payer. Non, même en payant, ça change rien. Regarde, C'est mal foutu leur truc. c'est trop mal foutu. Il faut que quelqu'un leur dise. Vous êtes débiles ceux qui ont. Mec, ce que je veux voir, c'est en dessous parce qu'on se dirige vers le bas. En fait, on peut savoir ce qu'il y a derrière nous, mais je m'en fous de ce qu'il y a derrière nous. C'est bizarre, c'est mal fait leur truc. Attends, on est 51, c'est fou. Enfin, man. c'est une dinguerie. Alors Naoshi qui nous dit bonjour et merci encore pour tes conseils. Je suis nouveau de. Je me suis souvenu de ton analyse à 1,18. Ça a diminué mon prix moyen. J'avais commencé un peu après vous en août 2025. À 1,18, frérot, j'ai jamais connu 1,18 moi avant de. Je pense que tu confonds comme youtubeur parce que moi j'ai jamais fait de vidéo quand il était à 1,18 à l'époque. J'ai commencé sur XRP, il était à Ouais. déjà 2$ ou $3, je sais plus. Mais je crois que c'était plus 2,18$ peut-être, je sais pas. Ah, peut-être que c'est. XRP 2020, putain, 2020 t'as acheté bien. DAC, ton PRU, et t'en as combien? Comme ça, j'en ai combien? Beaucoup. C'est un nombre à 5 Bah chiffres. oui, tu vas pas dire. J'aimais bien VET à l'époque, ouais, moi aussi, c'est la première crypto que j'ai acheté. Ouais. Et la première crypto que j'ai fait acheter à ma mère aussi. XRP? Ouais, non, VET. Ah oui. Et je me rappelle, tu sais, mec, attendez les gars, anecdote, bon, j'aurais trop aimé qu'on la raconte dans un podcast, mais c'est pas grave. Mec, le jour où j'ai acheté mes premières cryptos, j'avais mis $50. Ouais. Et mec, tu sais que toute la nuit, j'ai pas dormi. Tu sais que toute la nuit, j'ai pas dormi, en fait. Genre, j'étais là, Ah, mec, j'ai fait de l'adrénaline. Mec, c'était pareil, moi. Moi, j'avais investi peut-être. Moi, c'était $500. Oui. Et en fait, non, $500. Et je suis monté à $600, mais parce que je tradais, moi, par exemple, activement sur les. Ah ouais, tu tradais direct, toi. Ouais. Sur les futurs. C'est un malade. Attends, j'ai fait 40 positions en profit. $5, $10, $5, $2, $3. Donc, je suis monté de 500 à 600. Et mec, c'était ici. Ici, là. Mais je vais te dire un truc, mec. C'était là. Putain, ça remonte à loin, bordel. Là. Mec, d'ici à là, j'ai fait $600. Enfin, j'ai fait de 500 à $600. T'étais en futur. Mec, je me croyais le roi du pétrole. Ouais, en futur. Oh, mec, je me lançais mec, je vais faire des volumes de zinzin parce que je me balançais $500 en ligne. En all-in. On fois 50. Et c'est une dinguerie. Et mec, ici, bam, je me suis fait liquider l'intégralité de mon bac. C'était tout ce que j'avais investi. On était vraiment des Mec, zouaves. pendant 3 jours. 3 jours, j'avais le cœur brisé, mais pire qu'avec ma première rupture. Mec, j'en dormais plus. J'étais là, je m'étais Ah, fait mais non. liquider. Et j'avais l'impression de Et en m'avoir plus, volé. Et le Mec, Momo, il est c'était- reparti. Ah, mais c'est horrible. Oui, mais attends. En fait, j'ai tellement eu un esprit de revanche, je me suis dit, qui aille se faire enculer ce marché, j'achète quoi en spot. Et en fait, j'ai pris 3000 balles. Et à ce moment-là, j'ai acheté BNB. Et j'ai acheté 3000 balles. Avec 3000 balles, bon, pas que BNB, j'avais mis 2000 balles sur BNB et je sais plus combien de trucs. Et j'avais acheté juste là, mec. J'ai mis la petite barre bleue pour s'en m'en souvenir. J'ai Oh acheté là là. ici, à $27. Non. Si, mec, exactement là. Oh, mec, c'est une dinguerie. Exactement. Je sais pas quoi, le 25 janvier, ça doit être un bug avant. C'est une dinguerie. C'est ici, là. T'as Mec, vu j'ai acheté exactement là. T'as vu, Et bah, tu vois, $27,28. C'était à chaque fois que j'achetais, je mettais mes lignes de. t'as vu le BNB Mais à d'achat. $27. Oui, et je l'ai acheté à $27. Et à ce moment-là, avec Balance Card. Mais par contre, il faut Ah arrêter sur ouais. les anecdotes parce que là, il faut qu'on parle de la charte. Mais j'avais acheté j'avais acheté j'avais la Binance Card et j'avais Ouais. 6% dessus de cashback. Et j'avais acheté un morceau de saumon, mec, à 30 euros. Parce qu'on voulait faire des sushis à la maison et tout. Et mec, le cashback que j'ai eu sur ce saumon-là, lorsqu'on a eu le giga pump de là à là, comme le cashback était en BNB, et bah, non seulement ça avait remboursé l'intégralité du saumon que j'avais acheté, mais en plus j'avais fait des profits. En fait, les 6% de cashback sur le truc, ça m'avait fait faire des profits C'était le fou. sur Ah le oui, paquet oui. de saumon que j'ai acheté, mec. C'était une dinguerie. Mec, c'était vraiment incroyable. Ah, si vous savez ce sérieusement, saumon, les amis, je vous souhaite et je nous souhaite à tous de revivre un climax run comme ça. Parce que sincèrement, mec, et d'ailleurs, il y avait mon pote qui a eu sa Ouais. rupture là. Et ben, il était à la maison et il dormait ici, là, dans ma chambre avec moi. Et mec, tous les jours, on se réveillait et j'étais passé de $3000 et tous les jours, je me réveillais, j'avais $10 de plus. Oh. C'était n'importe quoi. Oh, C'était, les gars, le premier bull run, je vous le dis un truc, c'était une folie. J'avais l'impression d'être le roi du monde parce qu'en fait, d'ici à là, chaque jour, parce que j'ai acheté d'autres trucs, j'ai acheté Sandbox par exemple, et j'ai acheté, je me souviens même plus, j'avais plein, GLD, Ah j'avais oui. acheté plein de petits trucs de merde aussi, avec 1000 balles, et
tous les jours, mec, je me réveillais et j'avais 10 000 balles de plus sur mon wallet. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'était n'importe quoi. Ça, c'était le premier bull run. C'était une dinguerie. Mais voilà, en tout cas, très très belle anecdote. Et depuis, bah, j'ai multiplié mon wallet par je sais pas combien. Mais Dieu merci, franchement, mec, merci mon Dieu, continue à me donner la vision, une bonne vision sur le marché, je t'en supplie. Oh là là, qu'on fasse des millions, mec, et qu'on mette nos mamans à l'abri. Mec, c'est tout ce que je nous souhaite. Vraiment, Tout mais le voilà. que je nous souhaite. Alors, continue à lire les messages. Alors, petite question, vu de votre âge pour Buy Crypto et vu ton wallet, t'as fait des prêts, perso, héritage, etc. Jamais, jamais, jamais. Et j'ai investi. En fait, quand j'étais en alternance, on était en alternance tous les deux. Ouais. Et Bah, moi, je gagnais très bien. Ouais, moi aussi. Et en fait, par rapport à un alternant, je gagnais 1800, je crois. Ouais, c'était bien. J'étais bien payé quand même pour un alternant. En plus, on a une prime à la fin de l'année et Ouais. tout. Et bah, Mm. je me gardais 200 balles tous les mois pour mes sorties, mes trucs. Et mes sorties, et on va dire, tu sais, le fun, tu sais, les restos, les machins qu'on faisait ensemble. Et littéralement, toute l'intégralité du reste, j'ai envoyé dans la crypto, mec. Tout. Et c'est ça que je vous dis, cette vidéo-là, elle vous aide vraiment pas mal. Mais après, moi, j'ai accumulé comme un dégène. Faites pas comme moi. Surtout, si vous avez des gamins, vous avez des responsabilités et tout. C'est pas la même chose. Ok, on est tous d'accord que c'est pas la même chose. Mais si vous êtes encore jeune, les bros, bah, et que vous pouvez vous permettre, bah voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait et mon wallet a littéralement boomé. Et là, Dieu merci. Vraiment, voilà, faut remercier Dieu tous les jours. Moi, je remercie Dieu dans la hausse comme dans la baisse parce que je sais que si jamais on remonte à la TH aujourd'hui, bah mec, je suis encore beaucoup plus à la TH que j'étais à la TH avant. Pourquoi? Parce que j'ai encore accumulé tout au long de la baisse. Et j'ai tradé tout au long de la baisse. Et j'ai pris plein de profits. Et ces profits, je les ai réinvestis. Et donc, si jamais on retourne ne serait-ce qu'à la TH, bah là, je suis à des sommes. Voilà. Ouais, du coup, attends, quelles sont vos prévisions pour ETH? Attends, on va voir après pour OTH. Petite question, est-ce que ça serait pas intéressant de faire un canal Telegram public? Bah, il est là, bro, mon canal Telegram public. Et je mets toutes mes annonces. Voilà. Peut-être qu'il veut dire que ton groupe privé, tu le passes public. Ah, bon, on verra. Parce que moi, j'ai pas envie que ça parte en mode un groupe Telegram où c'est un foutoir absolu. Et il y a 2000 personnes, mais personne ne s'entend parce qu'il y a tellement de gens qui parlent. Ou alors, il y a d'autres youtubeurs qui ont des groupes de Telegram où il y a 5000 personnes dessus. Et littéralement, personne ne parle. Il y a un message tous les 4 jours. Ah ouais? Donc moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Je préfère avoir une petite communauté, mais que Voilà, ça petite soit plus, communauté hyper soudée, on se connaît tous en plus maintenant. Il y en a certains, les gars, je les connais depuis le début de ma chaîne, donc quasiment 1 an. Et franchement, ça touche énormément à ces gens. Ouais, mais il y a tellement de commentaires. Les gars, toutes les questions sur les charts, on va regarder. Je me demande si j'ai pas inversé un fake out à la baise en la tête. Bon, on va faire un tour sur la chart. Moi, c'était XRP la première. Bah, le jeu, tu dois être bien alors. Pourquoi? Enfin, ça dépend quand tu l'as acheté. Pourquoi tu es pas sur BTC? Pourquoi je suis pas sur BTC? Bah, je l'ai loupé à 15 000 $. Je vais pas le racheter maintenant à 120 000, tu vois. Ou à 160, même à 60 000, ça me fait chier. Je préfère prendre des assets qui vont surperformer. Et après, donc le top 5 typiquement. Et après, par exemple, bah, si jamais par exemple Solana retourne à son ATH, et ce que je pense qu'il va faire très très rapidement, enfin rapidement, sur 1 an par exemple, mais on va faire 243%, alors que BTC on fera pas 243%, on fera par rapport à la TH, voilà, et à ce moment-là, pourquoi pas acheter du BTC, oui. Ouais, 80%. Après, si Solana a déjà pump. si Solana a déjà pump, BTC Voilà. aura déjà pump de ouf aussi. Et puis je pense sincèrement que Solana pour moi c'est un major player. C'est un major player parce que C'est un token d'un projet c'est- qui est hyper résilient en fait maintenant. et résilient, mais surtout, et ses caractéristiques sont uniques. Il est beaucoup trop rapide, les frais sont extrêmement faibles, et même s'ils ont des problèmes avec la blockchain et tout, les gens quand même, ils adorent, et je pense que il y aura quand même beaucoup de volume dessus, et ça restera un asset extrêmement Tu te intéressant. rends compte qui aurait cru qu'on ait ce discours Ouais, mais si on jamais avait ça j'aurais pensé en dire ça un 2023. jour, mais il faut se rendre compte de l'erreur. On a fait une erreur de ne pas en acheter, Mm. et voilà, maintenant on le rachète 10 fois plus C'est cher, ça. c'est pas grave. Mais on le rachète peut-être 10 fois plus cher, mais mec, je pense que c'est un major player. Bienvenue Fabi. Moi je suis content car il y a 2 ans j'avais besoin de liquidité, j'ai sorti 109K et maintenant je reviens au bon moment. Ah bah ouais, t'es bien. Incroyable, bah, bien joué, Fab, franchement. Jeune, 45 ans, lol. Tu t'intéresses à CKB? Oh mon dieu. Oh là, CKB, les gars. Non, en vrai de vrai, moi j'ai Oh. fait un très très bon coup sur CKB, j'avais fait x10, tu te rappelles? J'avais mis genre 400 balles, et c'était monté à 4400, et j'avais pris l'intégralité des profits, et je les avais mis en BNB à l'époque, et BNB à ce moment-là était à 450. Et du coup, c'est après, quand on l'a retradé en futures, là, on s'est fait éclater nos Ça traces. fait lessiver. On s'est fait On s'est démolir. fait lessiver genre. On s'est fait démolir. Mais Moi, je me suis fait liquider CKB, mes c'est plus un peu, grosses c'était un peu trauma, quoi. Une partie un peu trauma. Merde, j'ai perdu le commentaire. Non, on est là.
Tu vous conseillez quoi comme carte de banque pour alimenter le compte crypto? Moi, je sais pas, moi, honnêtement, j'utilise pas. Moi, j'utilise un virement SEPA personnellement, 1 Ouais, euro, voilà, pareil. vous envoyez la somme Ouais, que vous voulez. Moi, ma Après, banque, ils m'ont jamais embêté. En plus, le problème des cartes, c'est que vous allez mettre 1,8% de frais. Et 1,8% de frais, c'est Ah oui, énorme. pardon, c'est pas la question. C'est Oui, oui. monstrueux. Et attention, parce que enfin, même c'est 2% sur certaines plateformes. Les gars, vous achetez avec 1000 balles, vous avez 20 balles qui partent en fumée. Donc ça, c'est Quelle dommage. plateforme la mieux? Bah, Bitunix. La meilleure plateforme, bah, là en ce moment, les gars, voilà, Bitunix, moi je l'utilise énormément. Bitunix, voilà, juste incroyable. Et vous pouvez récupérer mon lien d'ailleurs dans le Linktree. Non, notre lien d'ailleurs. Ouais. Près Sunrise. D'ailleurs, on a un code crypto, les gars, donc quand vous inscrivez, vous pouvez utiliser notre lien pour être affilié à nous et gagner énormément de bonus du coup. Et d'ailleurs, quand on distribuera des bonus, ce qui arrivera bientôt, j'espère, n'est-ce Tu pas, peux même Maya partir avec nous à Dubaï. Ouais, bah alors après, ça c'est ceux qui font 100 millions de volume, mais mec, si tu doutes bien Non, qu'il mais va même pas- moins, mais même beaucoup moins. On avait dit combien? Bah, à 20 millions, on peut offrir le billet par exemple. Ouais, voilà. Mais Mais- c'est génial, mais tu viens à la token 2049 à Dubaï. Ouais, mais mec, enfin, c'est un mec qui va faire 20 millions, et si on lui offre le billet, il faut falloir quand même qu'il compte Ouais. l'hôtel, tu en as pour 1000 balles, t'as le billet de Ouais, c'est de l'entrée vrai, du c'est vrai, salon, c'est vrai, 700 balles, les side events, etc. Et Ouais, je pense que c'est- ce sera. oui, Voilà. oui. Donc, non, mais mec, c'est des débutants, on va pas leur proposer. Mais par contre, on rappelle toujours qu'on offre le voyage à Dubaï avec nous, à la token 2049, pour ceux qui font 100 millions de volume. Mais 100 millions de volume, c'est quand même conséquent. Et en fait, moi, ce que j'ai peur, et je me suis rendu compte après, c'est que j'ai peur qu'il y en ait qui soient incités Ah ouais, à faire ouais, des oui, volumes oui, de oui, zinzin t'as et qui se raison. font massacrer Ouais, c'est pour vrai, essayer de c'est venir vrai. avec nous. Et c'est Ouais, pas ouais. ça. C'est nous à la base, c'était le principe, c'était de remercier ceux qui font des volumes pour nous Ouais, et c'est qui ça, nous ouais, débloquent t'as des raison. campagnes. Parce qu'en fait, quand on fait des volumes, ça nous débloque des campagnes et nous, on peut mettre en avant nos chaînes YouTube grâce à ça. Donc nous, c'était une manière de vous remercier. Mais ce que je veux pas, c'est que ça se transforme en Ouais, t'as raison. 100 millions. Il faut absolument que je fasse 100 millions. Oui, non, non. Et puis le mec, il commence à se faire C'est la rectifier. pire idée du monde, les gars. Non, non, c'est ceux Vraiment. qui font des gros volumes pour vous remercier et qui sont affiliés à nous, pour vous remercier. Mais attention, s'il vous plaît, ne soyez pas incités à faire de la merde pour venir avec nous. C'est pas le but du tout. Le but, c'est qu'on y arrive, on y arrive tous. Bah oui. C'est que toute cette communauté là, le noyau dur, Ouais. qui est même là dans la chute. Mec, on peut faire une c'est giga ça. soirée avec 50 personnes pour. En plus, j'ai bientôt débloqué une campagne. D'ailleurs, je dirais à Maya, là. Maya, je vais lui dire, Maya, tu sais quand tu me fais la campagne, eh ben, on pourra vous distribuer nos bonus. Et c'est 1000 $. On peut Ah, distribuer c'est jusqu'à 1000 génial. $ par semaine. C'était génial. Et ça, quand on faisait c'était incroyable. Voilà. On Donc, faisait ceux qui sont des affiliés à quiz, nous, les gros, bah. Ouais. Voilà. Et le lien, il est dans. Non, attends, c'est pas dans le lien. Tu veux que. Ça met le lien dans le chat. Pour ceux qui sont pas inscrits, en tout cas, sur un truc. Prêt crypto. Alors, tu m'as mal compris. Tu fais une analyse dernièrement sur un bottom vers 1,18. J'ai fait rachat. Ah Naoshi, d'accord. D'accord. Naoshi, bah écoute, bien joué à toi en tout cas. Hein. T'as même eu un meilleur prix que moi parce que moi j'étais à 1,20 du coup. Bonsoir les gens, je n'arrive que maintenant, désolé, ça va, près d'Alex. Yo Alf, bah bienvenue. Nous ça Salut, va, Alf. écoute, on montrait un peu ce qu'on avait acheté tout à l'heure. Tiens, je l'ai mis, Et là on si regarde tu un veux. peu les liquidations. Si tu veux l'épingler pour. Ouais. Donc ceux qui veulent s'inscrire les bros sur Bitunix et profiter de nos bonus et tout, on vous a mis le lien épinglé dans le chat, ok? Comme ça, voilà. Et on distribuera des bonus au fur et à mesure qu'on en gagne Ça aussi. fait plaisir de te voir, Alf. Bienvenue. Bah, peut-être qu'on peut passer à la Ouais. chat parce que. Attends, regarde un peu les liquidations ou pas? Allez, Regarde un peu vas-y, mec, si j'ai tu envie veux. d'explorer un peu les liquidations. Allez, maintenant Voilà. on va passer Attends, à l'analyse. Mec, tu te rappelles le cluster que je te disais là? Il y a un Ouais. cluster jusqu'à 70 000. Oui. Bah, on lui a éclaté sa mère ou pas? Ah En ouais, vrai. là c'est. Ouais. Mais t'as vu, il y a plus Ouais, rien. mais Il y a plus rien. mec, je pensais vraiment pas qu'on allait aller aux 59K quand même. Non, 59 cas, si. Si, parce que regarde, ça correspondait à la fractale en fait. Mais enfin, c'est même plus que Yorli, c'est cyclique. La fractale cyclique, celle-là. Là. Regarde. J'avais dit, regarde, on avait la target là, on est allé légèrement en dessous. Et mec, c'est exactement ce qu'on a fait. Mec. Vraiment aller bien plus en dessous quand même, non? En dessous. Là? Ouais. Bah, on est quoi en dessous? Ah oui, pardon. Enfin, tu vois, genre, Ouais. on est allé 12% en dessous, ok. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, en fait, on avait le falling wedge, regarde, rising wedge monthly, on allait un peu en dessous, mais après mec, là, c'était un peu le black swan aussi. Hein. Ça, faut pas oublier. Et tu te rappelles, c'était, je sais plus, c'était, alors, t'en avais 3. Il y a eu Dokwon avec Terra Luna, il y avait FTX. FTX, je crois qu'ils sont là, mais je crois Non, que FTX c'était là, là. non, c'était novembre 2022. Mais mec, bah c'est ça. Mais FTX, c'était là. Donc c'était un black swan. Ah ouais. Donc ouais, là, ouais. c'était une hyper extension de Black Swan. Mais chose que j'ai pas montré aujourd'hui sur la vidéo YouTube parce que ça va être trop long. Dommage. Mais regarde. Tu remarques quoi là? Regarde, attends. Pardon. Vous remarquez pas un truc, les gars là? Ouais. C'est. En fait, c'était un range et on le Mec.
Mec. AR, résistance, support, local ST, ST area, là, cric, spring. Ouais. Spring ou pas spring? LPS, SOS, LPS, SOS, continuation haussière. Ouais, c'est vrai que. Attends. Ouais, mais là, tu vois, là, on le. Mec, c'était une réaccumulation de Wyckoff. Ça, c'est le ST, ça? Parfaite, oui. Mais là, on allait en dessous le. On est pas Non, allé mais en dessous ça, le. c'est un spring. Oui, mais Ah oui, c'est Spring, pardon. c'est spring. Ouais. Mais en fait, ça c'était une charte, il n'y avait pas de futures à l'époque, c'était en 1915. Ça n'existait pas, les futures à l'époque. C'était 1960, je crois, les premiers futures. Donc, il n'y avait pas de liquidation à l'époque. Mais là, maintenant, il y a toujours un spring après le cric. C'est comme ça. Et là, mec, c'est une réaccumulation de Wyckoff, mais textbook. Et je voulais montrer dans ma vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit, vas-y, ma vidéo elle va faire 40 minutes. Ah ouais, bah, tu vas montrer dans la prochaine, c'est pas mal. C'est vrai que j'avoue que là, c'est. Ça... Mais mec, c'est textbook, je suis désolé, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux. C'est incroyable. Oh, Maya. Salut Maya, bah, bienvenue sur le live en tout cas. Ah, Salut, Maya. sur les Onyx, les Français ne peuvent pas buy en fiat. Ouais, le mieux c'est d'acheter en fait. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je fais mes virements CEPA sur Binance et je redispatch sur mes différents exchanges futures. Donc le mieux c'est d'envoyer du USDT directement sur Bitunix. Mais Maya, vu que t'es là, j'aimerais que tu nous remettes la campagne s'il te plaît. Comme ça, je te mets bien la pression devant 44 personnes, voilà, sur le live. La campagne des bonus s'il te plaît. Ce serait incroyable. Pour toi, c'était pas mal, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est génial. Mec, Franchement, on faisait des quiz, on apprenait de fou. En plus, hein. ouais, on faisait des quiz et franchement, c'est super Mais le intéressant. jour où la communauté elle est plus grande. Et là, Mec. Maya, on est arrivé à 51 viewers quand même tout à l'heure. On a battu 53, un 54. 53, ouais, c'était un record battu. En tout cas. Beaucoup. Coucou Maya, j'entends beaucoup de parler de toi et on vient. Merci Alf de bien brosser dans le sens du poil là. Ah là, il y a toute la commu qui va. Une belle campagne live Il y stream. a toute la commu qui va demander à Maya pour mettre la campagne là. Ils veulent les cadeaux, ils veulent les cadeaux. Allez les ils gars, veulent les faites-nous cadeaux. des volumes comme ça on peut débloquer des campagnes là. Les campagnes c'est génial. Maya, comme ça, Maya, la pour faire campagne. de la pub. Oh, mais il y a Bobby la pointe. C'est génial. Mais en tout cas voilà. Ah bah oui, c'est ça. Bobby c'était mis grave bien avec la. Tu te rappelles, il avait gagné plein de. Oui, Bobby, bah, il y en avait plein qui avaient gagné plein de bonus. Hein. On 300 ou on je sais avait, plus. on avait arrosé 300. la commune bonus, c'était génial. Bah, on avait distribué 4000 $ en tout. Ils mettent tous Maya dans le Allez, chat. Maya. Ah, génial. Ah, je vous kiffe les gars, putain, vous êtes excellents. Mais en tout cas, voilà, Wyckoff, absolument parfait, mec. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour en revenir à là où on en est aujourd'hui, donc ce que j'aimerais, pour revenir à ce qu'on en parlait, à chaque fois je le trouve pas, putain, celui-là, c'est où? C'est configuration de barre. Alors, c'est un peu tiré par les choses que je vais vous montrer. Mais, Alex. Mec, Non mais attends. mec, c'est comme ça Ah que oui, je le verrais bien. Voilà, moi je vous le dis la vérité les bros, moi je le verrais bien comme ça. Mais mec, mais what the fuck? Regarde, on comblerait le FVG, là, on va retester les liquidations là, tu vois, et on fait un spring, parce que mec, en plus, ça correspondrait à septembre. Oh, les gars, on va clipper, je sais pas si vous pouvez faire des clips sur le truc, Ah, mais si on peut clipper ce moment-là, et on regardera un de ces jours. Mais tu vois, pour moi, une structure de réaccumulation, les bros, c'est comme ça que je le verrais. C'est une réaccumulation de cadres. Parce que c'est ce qu'on discutait dans la voiture hier, tout à l'heure. Parce que dans la voiture, tu te rappelles tout ce qu'on disait ou pas? Ça a du sens ou pas? Après, tu vois, ouais, je suis d'accord. Mec, Non, c'est pas mal. Mais tu vois, par exemple, tu vois, bon, je prends le crack. parce que moi, le V-bottom, comme on a fait au Covid, j'y crois pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, Parce les gars, que- dans les commentaires, mais. Regarde, on est pile allé dans la zone de rechargement, légèrement en dessous. Bon, en vrai, c'est FTX. En fait, en réalité, pour moi, en fait, on aurait juste dû aller. Mais mec, Ici, tu vois. Oui. Donc, ouais, c'est pas déconnant. Ou alors, peut-être. Non, mais regarde. Regarde, le premier sommet. On s'est rapproché du 0,78 avant de faire un nouvel attache. Et donc moi je me dis, et bien sûr c'est qu'un scénario probable, c'est pas, vous prenez pas ce que je dis pour argent comptant, d'accord? C'est extrêmement risqué ce que je raconte. Mais pour moi, il n'y a plus aucune raison d'aller plus bas. Et comme il n'y a plus aucune raison d'aller plus bas, mais toutes les raisons du monde d'aller faire un nouvel ATH, on pourrait aussi faire ça, liquider les gens au-dessus de l'ATH, et là,
on ira massacrer la grande race de tout ce qui s'est construit après. Ou alors, on a déjà liquidé juste ici, là-haut, Ouais. de la TH, et on part en bear market. Parce que là, mec, en réalité, t'es en Mais time frame, regarde. t'es en 2027 là. Hein. Sur ta time frame, là. Là, regarde, avant une reprise haussière. 2026, Oui, 2027. Après, moi, je te dis honnêtement, je suis pas sûr que ça dure autant de temps, tu vois. Bon, après, techniquement, on est en bear market, oui, mais tous les bear markets ne se valent pas. Parce que, regarde, par exemple, regarde, si on met le stochastique, il y en a certains t'as des bear markets qui n'ont pas duré autant de temps que d'autres. Regarde. Le stochastique. En général, un bear market, c'est quoi? C'est 200 jours à peu près. Regarde, Alex. 250 jours. Ici, la réaccumulation, elle a duré combien de temps? Le bottom, tu veux dire? Oui. Enfin, oui, accumulation. 140 jours. Ouais. Et le mec qui vient me dire non, mais Preda, regarde, on a eu une chute, puis une chute, puis une chute, puis une chute. Ok, frère, mais chaque bear market est complètement différent. Chaque bear market est complètement différent. Regarde, ici, on avait. Enfin, tu vois, en plus, là, c'est un niveau clé, en plus, je crois bien. Il me semble que c'est un niveau clé de ouf. Ah non, ok. C'était pas un niveau clé. Tu vois, à chaque fois, on va chercher en dessous les 0,618, les 0,786. À chaque fois, tu vois, c'est sur ces deux bear markets, on allait chercher en dessous la zone de rechargement. Ouais, c'est vrai. Mais Légèrement, c'est vrai. attention, il y avait beaucoup moins d'institutions qu'aujourd'hui. Voilà, et en plus de etc. ça, je vais vous dire un truc aussi, c'est que. D'ailleurs, on pourra en parler, mec. Il y a un truc qu'il faut que je retrouve. Attends, c'est sur X. Que j'avais vu, et ça m'a percuté parce que je me suis dit, mais c'est exactement ce à quoi je pensais sur ce dont on parlait, tu sais, c'est les Bitcoin ETF. Ouais. En fait, c'est le Bitcoin Paper. Et le problème, en fait, c'est que ça enlève la supply. Ah oui. Parce Parce qu'avec que, un seul Bitcoin, tu peux littéralement en vendre 9. Hein? Alors, mec, regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, non, ouais, ça, on va le montrer, mais regarde, ça. Et ça s'appelle le Bitcoin Paper. Ça, tu peux copier-coller et le mettre là sur la charte peut-être? Ouais. C'est marrant, j'ai jamais vu ça. Tu connaissais pas? Pas du tout. C'est les SFR. Mais attends, on en parlera après, je le montrerai après. Mais voilà, en tout cas, voilà. Chaque réaccumulation n'a pas duré autant de temps. Regarde, la réaccumulation ici, Alex, regarde. La réaccumulation ici, ça dure combien de temps? 287 jours. Donc 2 fois plus que le bear market précédent. La cuve de réaccumulation. Et donc en fait, on ne sait pas combien de temps va durer cette cuve qu'on vient de commencer. Pourquoi on vient de commencer? Parce que. On a cassé les zéros. Non, parce qu'on a ça. Ah oui, Parce qu'on le a qui a ça. flashé au vert. On a ça. Ça, Et regarde, c'est le stochastique. Il s'est jamais trompé, mec. Il s'est Ouais. jamais trompé. Regarde. Bottom de bear market. Bottom de bear market. Mec, t'imagines, on repart en tendance haussière, on va aux 150, 170K et tout. Mais pour moi, c'est pas une impossibilité. Je te disais ça, Non, ça. je pense aussi, c'est possible. Mais c'est juste, moi, le seul scénario auquel je crois pas trop, c'est V-bottom. Non, ouais. Il y en a qui en ont parlé là. Au moins une consolidation, tu vois, comme ça. Je discutais avec certains gros traders, tu sais, et ils me disaient, ouais, V-bottom, mec, il y en a, il a pris 100 millions de positions. Je te montrerai Là, qui. là Ouais, je te montrerai qui. Mec, c'est 100 millions en longue. Non, ouais. Un malade mental. Mais bon, après, c'est des mecs, c'est des gènes complets. Hein. Mais il a fait une position 10 millions x 10. Je t'ai envoyé sur Twitter, je crois, tu sais, genre plein de traders qui avaient des millions en position, Ouais. qui étaient à des gains de 40, 120 millions et tout. Et là, depuis la chute, ils sont genre à moins 30 millions, Oh putain. moins 20 millions. En fait, ils étaient en giga gain, ils sont passés en Et ils ont giga pas perte. mis de stop loss en profit en fait. C'est ça, le problème. Non? Ouais, c'est ça, mais c'est bizarre d'ailleurs. Mais après, parce que. Mais parce qu'ils peuvent pas, quand t'as des ils grosses positions peuvent comme pas ça, mettre market. Bah Ils oui. peuvent pas appuyer sur Bah oui. market. Parce que si jamais ils appuient sur market, bah tu défonces le C'est prix, des en fait. trailing stop en fait. C'est ça, ouais. c'est ça. C'est des profits partiels constamment Ouais. en fait. Mais voilà. En tout cas, on a une très très belle zone là. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir tracer notre structure en fait. Voilà. Donc là, je vais mettre en daily en 4 heures simplement. Voilà. On est vraiment allé chercher les. Là, mec, regarde, on a une Ouais. structure de réaccumulation là, qui est en train de se poser tranquillement mais sûrement. Et d'ailleurs, ce qu'on va pouvoir faire, mec, c'est hop. AR, après on va le réajuster bien sûr. Si jamais on continue à monter, bah je le vois là. Mais en tout cas, AR, on a ensuite le local ST. Donc ça c'est notre local ST, ok. Attention parce que le ST il peut des fois être plus haut. Des fois il n'est pas forcément plus bas comme ici. Et là ce qu'on va attendre c'est donc la résistance. Attends. Voilà, résistance support. Et là mec, on est setup. Et ça peut être très rapide, hein. Ça peut durer quelques jours comme quelques semaines. Mais voilà. Tu vois, par exemple, ici, la zone ici, ici, la réaccumulation, elle a duré combien de temps?
250 jours, quasiment un an. Et ici, 2 mois. Ouais. Donc en vrai de vrai, voilà. Ça peut, en fait, la temporalité, c'est le seul truc. Parce que, tu te rappelles, mec, dans ma vidéo avant-hier, enfin avant-avant-hier, je disais, on était juste là, et je disais, voilà, on peut aller chercher les 60K et tout. Et moi, je savais qu'on allait chercher jusqu'aux 60K, mais est-ce que ça allait se faire en 2 semaines, 6 mois ou 3 mois? Moi, je pensais que ça allait mettre jusqu'à juin, tu vois. Ouais, Ça allait être dégouliné, mais tu sais, On de s'attend. manière vraiment dégueulasse, comme ça. Et en fait, pas du tout. Et pendant 6 mois. C'était Et hyper en fait, brutal. c'est une 24 dinguerie. heures, mais what the fuck? C'est une dinguerie. Mec, j'étais sans aucun relief rally, c'était hallucinant. Tu te rappelles, hier, on était là, on disait, mais on va jusqu'où comme ça? Ouais, mais putain. On va jusqu'où comme ça? Les gars, hier, on C'est- jouait à BF et on se disait, mais ça s'arrête toujours pas. Et on regardait, à chaque fois qu'on regardait, Oui. putain, encore 1000$ de plus de moins, et 1000$ de moins, et 1000$ de moins. On se disait, C'est waouh, ça. Là, quand on était à 64K, y a pas le 66, moindre rebond. je me suis dit, bon, on va stagner. Mais Et là, comme- mais comme- 59 je suis- Mais oui. Mais ce qui est génial, c'est que comme on les a liquidés extrêmement rapidement, et bah, on peut aussi reprendre extrêmement rapidement. C'est Oui, mon avis. bah oui. C'est mon avis. Si on va dans euh, un sens violemment, on peut très bien aller dans l'autre aussi Exactement. violemment. Il n'y a pas de. je pense, enfin, c'est Après, ça. géopolitique et macroéconomie, pas. Voilà. En plus, là, on a l'Iran qu'il va falloir surveiller avec Trump. D'ailleurs, on pourra regarder où c'en est. Ouais, je suis chaud d'ailleurs. Tac. Attends, je vais juste mettre ça. Il y a pas mal de questions. Ouais, vas-y. Promis, Maya qui nous dit promis pour la campagne, on va enflammer les live streams de Preda et Alex. Ah, merci à tous. Merci Maya, tu gères. Penses-tu que le BTC va clôturer en weekly au-dessus du support des 74 500$? Finalement, en weekly, il aura méché au 59K avant de ravaler la mèche avant de repartir. Bah, c'est ce qu'on disait du coup. Ouais. C'est. Après, il reste quand même un micro-cluster. Je sais pas si les exchanges vont pas être assez gourmands pour aller quand même aller liquider avant de repartir. Et là, auquel cas, on aurait donc liquidation, enfin voilà, Crick, Spring, et là, LPS SOS, et on repart. Pourquoi les, Sauf- pourquoi les 75K? Qu'est-ce que 75 là? Parce que Adelboy disait 74 500. Au-dessus du. Ah, parce que c'était un support. Oui, c'est ça. C'est pas Ah ça, oui, je oui. crois, non Moi, en réalité, ce serait si on passe au-dessus des 0,382. Là, ok. Je me dis, c'est une réintégration, on peut continuer le boulot. Non, alors attends. Pour mesurer une reprise haussière, attention les gars. Vous faites ça. Et là, le premier arrêt, déjà, il est là. 85 500. Ouais. Ensuite, t'as le Dead Cat Bounce, 92 000. Ah ouais, c'est ça aussi. Donc si jamais on fait, par exemple, Ouais, en fait, on pourrait ça, passer au-dessus des 80. et ben là, Vraiment c'est- serein, ouais. c'est ça. Et on a une troisième possibilité aussi, et c'est là où ça confirmera si jamais on a une reprise haussière concrète ou pas. Et le problème, c'est on sait jamais vraiment. Enfin, on le sait qu'en retard un peu. Mais quand on réintègre la zone de rechargement, et on la casse, et on casse surtout ce niveau-là, les 111 000$, là, on sait qu'on est parti pour une nouvelle attache. Ouais, c'est ça. Mais on le saura super tard. Donc en fait. Mais après, déjà, le Dead Cat Bounce ce sera un très très bon signal, extrêmement haussier. Et voilà. Après, bah, tu peux aussi faire la même chose, du coup, pour réévaluer ça sur une plus petite échelle. Et sur le dernier dump, le premier arrêt, il est à 74 000. Ah, c'est pour ça qu'il disait ça, peut-être. Peut-être pour ça qu'il parlait de ça, ouais. Ouais. Ensuite, on a la zone, le Dead Cat Bounce. Attention, parce que le Dead Cat Bounce, il est très souvent sur les niveaux. Regardez, là, on les avait vus, hein, les Dead Cat Bounce, comment ils s'enchaînaient. En plus, ça, c'était un signal de bear market en vrai. On aurait pu. Voilà, là, on avait un. Ensuite, on avait un ici, juste ici aussi. Regardez, hop, Dead Cat Bounce ici. Clac, clac, 0,5 de Fibo. Nouvelle continuation baissière. Et là, regardez, sur la dernière chute, ici, et bah, le niveau, c'était 93 000. Mm. Regarde, Dead Cat Bounce, et là, sur lequel on a fait un support. Donc là, c'est possible que par exemple, sur l'énormissime chute qu'on a fait, et bah, le support ou l'AR, on le mette ici. Tu sais, on le réajuste. Ah ouais. On verra. Après, ça se trouve, on va up, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est... D'ailleurs, il y a un gap CME, je sais pas si vous savez, mais il y a encore un gap Ah CME. bah oui, tiens. Il y a encore un gap Il est CME où? à 82 000. Ok. On a dit que c'était combien de Dead Cat Bounce? Je me souviens plus. 84. 92. 92 000. 92 000, ok. Ouais. Non, pas le gros, le petit. Ah, je sais plus. Bon, on va voir. CME, Je crois que c'est CME. 84, il me semble. Là. Non, ça c'est XRP. Non, 84, c'est les 0,382. Ah. Je sais plus. Voilà. On a toujours un gap CME ici. 81 000. Bah, du coup, on va pouvoir voir, regarde. Ouais. Allez.
Allez, Dead Cat Bounce. Le Dead Cat Bounce, les gars, il est exactement au Ah cap ouais, c'est CME. abusé, C'est une, là. c'est une folie quand même. Mm. Mais voilà, 79 000. Si jamais on casse pas les 79 000, et à ce moment-là, on rejette, il Ouais. faudra s'attendre à un spring. Si par contre, on vient, on fait ça, on comble le gap CME. Tu vois, ouais. Retour à la cave. On aura un dump beaucoup plus phénoménal à la baisse. Mais on aura une structure baissière à ce moment-là. Parce que regardez, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Hein. Ici, on a fait prise de liquidité au nord, explosion à la baisse. Voilà. Ça, c'était une chute libre en plus, mec. C'est astrophysique. Mais c'est astrophysique, mec. Vertical. Vas-y, il y a C'est d'autres dingue. commentaires. Alf qui dit je vais m'inscrire ce soir donc je devrais envoyer des cryptos mais pas d'argent alors car je suis français. Sur Bitunix. Sur quelle crypto placer 1500 francs suisses par mois sur l'année à venir et combien de multiples on peut faire? Ça, je sais pas, frérot. Kéké, j'en ai aucune idée de combien de multiples tu peux faire. Franchement, je te dis la vérité, j'en ai aucune idée. Si jamais je savais, bah je prendrais un x80 en fait, une position en x80, un long en x80. Oui, je mettrais 200 000 dollars 300 000 dollars en x80 et Oui, on peut pas te donner de conseils d'investissement mais bon après si t'écoutes les lives pour le moment, Trump Tu sais doit sur surtout quoi on s'inquiéter positionne. de sa démission. Il y a un plat chaud au menu. Ok. Alors ça, j'en ai pas entendu parler. On va combler le gap, c'est sûr. Ouais, bah c'est ça. C'est le gap. Franchement, c'est un des signaux en tout cas qu'on pourra bien surveiller. Et voilà. ETH d'ailleurs, ça a été demandé tout à l'heure. ETH, les amis, bah c'est un truc de ouf parce que j'avais mis un long et en fait, il m'a fait flipper Alex. Et du coup, je l'ai clôturé en profit, mais j'aurais dû le maintenir. Et pareil, bah mec, je pense Après, toi, sincèrement t'es un tu peux- ouf quand même. Moi je déteste trader en contre-tendance. Toi tu mets un long alors qu'il y a un couteau Ouais, qui tombe, ouais, t'es serein ouais. quand même. Après moi en scalping j'ai mis des Regarde, longs. regarde, J'ai mis mec, des longs quand même. le premier arrêt Si, là, si, il si, est à ouais. 2381. D'ailleurs, j'ai envie de regarder sur ETH un peu les liquidations. Oui, mais je dis ça, je suis un zouave parce que j'étais en 1 minute et Ouais. j'ai long aussi par moment. Donc en vrai. Oui. Ah, c'est une prise de risque, mais après, tant que c'est tant que c'est mesuré. Putain, on a éclaté tout le monde, sauf. Ah ouais, il y a encore des clusters en bas. Ça va jusqu'à 1432, mec, c'est une dinguerie. T'en fais voir un peu. Ah non, ouais, bon, ça va. 1500. Ça, c'est sur la dernière année. Putain, qu'est-ce que j'aimerais voir ça là. Mais tu vois, genre. Mec, ce serait une dinguerie. Mais 1400, ouais, c'est quand même beaucoup. Mais tu vois, chaque limite, c'est de 13 milliards, 20 milliards, 20 milliards, Wouah. 13 milliards, Oh là là. 17 milliards. C'était combien là-haut là? Ici, c'était 31 milliards, 38 milliards. Oh putain, là, c'était monstrueux. 38 milliards, 30 milliards, 20 milliards, 12 milliards, 12 milliards. Mais attends, ouais, mais je comprends pas pourquoi il y a écrit milliards alors qu'en réalité on a liquidé que 2,7 milliards de longues en 24 heures. C'est 12 milliards de traces. Mais dans les 30 milliards de traces, il y a peut-être encore 2 milliards de verts. Ah, il ferme. Bah, en fait, c'est des positions qui, enfin, pour beaucoup qui n'existent plus. Mais dans les traces, il y en a encore qui sont ouvertes. Ah ouais, donc en fait en fait, c'est réalité. Regarde, mais mec, C'est les mecs qui ont hyper, ouvert, mec, les mecs qui ont ouvert les longues ici, ok, on les voit en plus quand est-ce qu'ils ont ouvert, Ouais. ils ont ouvert ici. Tu te doutes bien que tout au long de la montée, là ils ont ouvert 40 milliards. Mais tu te doutes bien que tout au long de la montée, ils ont pris énormément de profit. Ah ouais. Et il reste combien sur la Ouais. position avant qu'ils puissent clôturer? Peut-être 1 milliard ou 500 Mm. millions, 2 millions, 2,20, et hop, on y va, et on liquide ce qui reste. Ah ouais, donc en fait en réalité c'est la quantité qui a été mise au... C'est la quantité ouverte sur le moment. Ouais, c'est la trace. Mais après, quoi, c'est ça. combien il reste, On sait on pas. sait pas. Mais là où il n'y a pas de trace, il peut pas y avoir de liquidation qui reste parce qu'il n'y a pas de trace. Du coup, et ça veut dire que sur pas des traders, c'est là où il y a les liquidations, j'ai oublié là. Ouais, ça là. Oui, c'est des traders. Ça c'est en temps, c'est juste des traces aussi. C'est des traces aussi. Je pense qu'il y en a, c'est CoinGlass où ils mettent en temps, non ils peuvent mettre en temps réel. Il y a Kingfish.io qui le met en Ouais, temps ça. réel. Mais tu le payes super cher. Pareil, 600 € par mois, un truc comme ça. Malheureusement, c'est Ouais. des outils, enfin, à moins d'être un trader top tier, voilà, c'est des outils qui sont quand même extrêmement longs. L'Iran. Alors, l'Iran, où est-ce que ça en est? Je crois ils sont en discussion d'ailleurs en ce moment. Je crois que c'est nous les bateaux où ils sont là, sur le military map là. Ouais, on avait vu ça, les bateaux Ouais. la dernière fois. Attends, juste, je vais demander, ça en est où les discussions? Parce que je crois que c'était aujourd'hui les discussions, non? J'ai rien suivi, j'ai vraiment pas, j'étais déconnecté cette semaine. Alors, on va voir un peu ce qu'il nous raconte.
Alors, les discussions viennent de se terminer à Oman et des deux parties disent vouloir continuer, mais aucun accord en vue pour l'instant. Et moi, je me dis, si jamais ils lancent la guerre, c'est là on pourrait avoir notre spring. On pourrait aller à 55 000 $ à ce moment-là. Enfin, Ah ouais. liquider, Ouais, il y aura liquider giga- ce qui reste là. Tu penses attends, moi je pense qu'on ira vraiment plus bas. Si on a une guerre, bah, potentiellement. Mais après, mec, pour moi, il n'y a rien qui m'indique. Il n'y a rien qui m'indique. Oui. À part cette énorme épaule là. Et auquel cas, ça nous ramènerait vers où ça 55K, mec. Rien m'indique qu'on ira à 30K, mec. Ouais. Parce qu'en plus là, même on a quand même une grande zone de... Pardon, enfin ici là. Ouais. De support. Enfin, le prix est resté... D'ailleurs, on n'avait pas montré fixed range volume. Ouais, je voulais regarder, c'est justement ce que j'allais te demander là. Mais je sais pas, j'arrive pas à avoir le même résultat qu'avant. Ouais, donc tu vois, là on est vraiment sur cette zone là. Oh, mais je crois que j'ai perdu mes réglages. Bon, parce après que- ça va, c'est pas déconnant là, ce que tu montrais là. Donc là on est sur cette zone de volume. Voilà. Donc si on casse, en fait, on va directement au 44K quoi. En gros. La prochaine zone, c'est ça. Ouais, c'est 43K. Donc là, c'est-à-dire qu'on passerait de 60 Et là, il y a à un 40. énorme creux dans la value, je sais pas pourquoi. Mais attends, parce que là, il n'y a pas un creux dans la value, mec, mais on n'a pas tout pris là. Ah oui, oui. Mais voilà, une grosse lune de support, d'ailleurs, putain, c'est incroyable. C'est le Ouais, dernier ATH. ouais, c'est ça. Après, il y a 43 000, 37 000. Et après, c'est. Mec, enfin, non, c'est pas possible. 23 000. Honnêtement, ce serait surprenant Non. quand même. Ouais, ça serait surprenant. C'est C'est pas impossible, mais ça serait pas vraiment impossible. surprenant. Mais mec, ce serait vraiment surprenant quand même. Et on pourrait en acheter massivement quand même. Mais bon. What? Pourquoi c'est. Je savais même pas que tu pouvais. Ouais, tu peux les mettre dedans. Mais non, je sais plus comment j'avais. Mais tu te rappelles quand j'avais le fixed range, mais je crois que je l'ai. Merde. S'il y a une guerre, on aura bien pire qu'un crash à gérer. Bah oui, là c'est une guerre. ouais. Ouais. Il y aura d'autres. Tout crash est une opportunité, mais il faut savoir gérer son risque exactement. Toujours avoir des liquidités de côté pour acheter le bottom. Ouais. Il y a un licenciement massif aux US, genre UPS a annoncé 30 000 licenciements. Rao. Ouais, mais ça, c'est une bonne Ouais. chose par contre pour le marché. Ouais. S'il y C'est a du horrible à chômage, dire, hein, mais c'est une très très bonne chose. Ça fait Après, attention. non. En vrai, mec, bof. Parce que sur Trueflation, l'inflation, elle est déjà tellement basse que si en plus de ça, il crée pas d'emploi, en fait, mec, on va arriver, Putain, c'était là. on va arriver en récession, en fait. Regarde. Ah ouais, c'est quoi? T'as tracé quoi, là? T'as pris quel time frame? C'est en daily et c'est sur le Bybit. Putain, le creux dans la value là, mec. Oh. Bah, En fait, en faisant notre range ici là, on serait en train de combler cette zone de. Cette zone là, c'est ouf. mais tu vois, cette zone-là, on va pas la passer facilement, sauf s'il y a un Black Swan, mais... Enfin, on va retravailler ici, c'est sûr. C'est une grosse zone de Ouais. support quand même. Sauf si vraiment... voilà, Et puis moi, mec, le stochastique en weekly, il nous indique quand même qu'on a commencé une zone. Voilà. On a commencé une zone de réaccumulation. Donc pour moi, c'est une très très bonne chose. Je suis pas certain qu'on aille plus bas. Bah, je me le souhaite, hein, parce Donc que ça. franchement, ça va pas être drôle sinon. Et le nouveau mec de la Fed est pro BTC. Et pareil d'ailleurs sur ETH, il nous demandait tout à l'heure sur ETH, regardez, Il avait flash. on a flash au vert. Et là, c'était un bottom définitif. Et pour moi, on n'ira pas plus bas. Ouais, le nouveau chairman de la Fed, je pense que quand il va arriver, il va baisser les taux, je pense. Alors, Parce que ça sera déjà bien haut. Enfin, là, l'inflation elle est bien basse, pardon. la discussion vient de servir au Oman. Donc voilà, donc les déactivations. Des délégations américaines et iraniennes viennent de tenir des pourparlers indirects à Mascate qui se sont conclus aujourd'hui sans percer, mais avec l'engagement de poursuivre les discussions. Donc ils négocient quoi en gros. Mm. Le cadre est essentiellement nucléaire. L'Iran veut limiter les discussions à son programme nucléaire alors que Washington veut élargir à la question des missiles balistiques, du soutien aux proxys Hezbollah, Houthis et de la répression interne. Ouais, en gros, ouais, parce qu'il y a tellement de missiles qu'ils peuvent envoyer. Mais en fait, leurs missiles sont trop forts. Parce qu'ils peuvent les envoyer, ils coûtent pas cher, ils coûtent quasiment rien du tout. C'est hypersonique, donc très très difficile à intercepter. Et ils peuvent facilement rayer la carte Israël, par exemple. Ils peuvent vraiment démolir Israël et les bases américaines d'ailleurs.
Parce que, tu sais, les Américains, ils ont mis des bases littéralement tout autour de... Attends, regardez, les bases américaines autour de... Américaine, carte. Je sais pas si on peut trouver une carte avec les bases américaines. Ah, c'est pas mal. Ça. Attends. Où se trouvent les bases américaines? Ouais, moi, ce que je veux, c'est pas ici, c'est... Attends. Base militaire... Mais c'est pas en Europe que je veux, putain. Tu faut que je pète monde. Worldwide. Attends. Et en fait, tu regardes autour de l'Iran. Voilà. Ça, c'est bien ça. Voilà. Et en fait, les bases américaines... Ah, mais il y en a plein à Dubaï. Et en fait, ils sont tout autour. T'as l'Iran, et en fait, l'Iran est littéralement encerclé de bases américaines, mais de chaque côté. Ah ouais. Et en fait, leurs missiles à l'Iran peuvent littéralement démolir toutes ces bases militaires. Et aussi Israël, tu vois. Donc, vraiment, c'est un gros problème pour les États-Unis. Et en plus de ça, ils ont des drones Shahed, donc, tu sais, les drones qui coûtent même pas 20 000 balles. Et mec, tu peux littéralement détruire un porte-avions avec. Ah ouais. C'est une dinguerie. Et donc, du coup, c'est pour ça que les États-Unis sont très réticents pour l'instant à attaquer. Pourquoi? Parce que, en fait, ils sont en proie à perdre 2, 3, 4 destroyers qui coûtent des milliards de dollars avec un petit drone de merde qui vaut 20 000 balles, qui peut faire littéralement voler au-dessus de l'eau. Et en fait, t'aurais besoin de mobiliser la moitié de la flotte aérienne juste pour surveiller en fait qu'il n'y ait pas des drones. Parce que s'il y a un drone qui passe, tu perds un destroyer. Puis même en plus. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais en Ukraine, ils l'ont fait, ils ont coulé le Moskva. Ah bon? Mais c'est chaud en plus de détruire un drone en plein vol, même. Ouais, bah Voilà. oui. Et parce que le truc, ça vaut quand même 280 000 Oh, Enfin, 280? Ouais. Et en fait, et en plus, il n'y a pas de personne dedans. Mais je sais pas si vous savez, les gars, mais ce croiseur-là a été détruit avec un simple jet ski télécommandé. Ah ouais? Un jet ski télécommandé, mec, qui coûte même pas 5000 balles à produire. Ils ont putain de coulé ce destroyer qui vaut des milliards. Et en fait, c'est pour ça que les États-Unis, ils sont quand même comme ça. Hein. Ils sont pas non plus prêts à attaquer à tout va parce que ils savent ils risquent de perdre un destroyer. Regardez. Oh. Et il a coulé. Ça, mais ça. Il a été upgradé en sous-marin, mec. Ah ouais. Putain, mais. Avec upgrade en sous-marin. Mais c'est cool. non, mais c'est horrible. Mais Il ressemble pas du tout à ta photo. il y a eu des morts et le... tout. Si, mais ça, c'est vu de dos. Regarde. T'as les lance-missiles là. Ah ouais. C'est le Moskva, mais il est énorme. Il a été coulé où? Il a été dans la mer Noire. En fait, il était dans la mer Noire et avec un pauvre drone de merde, ils ont collé un truc à des milliards de dollars. Mais c'était russe ça? Oui. Ah ouais. Ça, c'est en Ukraine. C'est la guerre Ukraine contre Russie. Mais c'est beau quand même. Mec, c'est incroyable. C'est d'une beauté. Je trouve qu'il a tellement de la gueule avec Après, les moi, je lance-missiles préfère là. les bateaux du 16e, 17e siècle, là. Tu sais, les beaux Ah voiliers, oui, là, oui. c'est magnifique ça. Bon, moi, Ah, j'aime ça, les c'est Kill les the deux. Ouais, C'est incroyable. Mais moi, j'aime bien les deux. Honnêtement, ça, je serais aussi tout à fait remarquable quand même. Visuellement, c'est un truc de fou. Ils disent quoi du coup les US menacent pour... Oui, c'est ça. Moi, je pense sincèrement qu'ils sont en train de juste menacer. C'est CNN en plus d'ailleurs qui me dit ça. Mais moi, je pense que toute l'armada et tout, c'est juste pour... parce que ça leur mobiliserait des milliards et des milliards. Et s'il n'y a personne pour aller sur le terrain, au sol, mais faire des frappes, ça va retourner du sable. Ça servira à rien. Quand bien même ils détruisent des bases militaires, etc., tout ça, c'est facilement reconstructible parce qu'en plus, c'est du matériel qui vaut rien. L'armée iranienne, elle est composée de drones à même pas 20 000 balles, mais en gigamasse. Alors que les États-Unis, c'est des petites unités, mais extrêmement coûteuses et extrêmement chères. Donc quand tu la perds, c'est la merde. Et l'Iran, elle a pas tout ça. Mais par contre, elle a énormément de masse. Donc elle a des missiles balistiques intercontinentaux en masse. Elle a des drones en masse. Elle a des bateaux en masse. Des bateaux qu'elle peut transformer d'ailleurs en drones. Parce que c'est des trucs que tu peux mettre une tonne d'explosifs dessus. Tu peux l'envoyer à télécommander. Ah oui, en Télécommandé. Voilà, téléguidé. Et tu... Voilà. Et ils ont même un porte-drone. C'est comme un porte-avions miniature. Et ils envoient des drones. Mais premier degré, mec. sur l'eau. Ouais, c'est un truc qui flotte. C'est un bateau. Comme un porte-avions, mais c'est eux sur des avions qui décollent, c'est des drones. Ah ouais. Et c'est des drones qui valent rien du tout. C'est fou la guerre, comment ça a changé, n'empêche de. C'est juste avec les Shahed en fait. Mais ils ressemblent à quoi ces drones en fait là? Ils vont à 280 km/h dont tu nous parlais. Voilà, c'est ça. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Ces petits drones de merde, mec, ils peuvent démolir. Ils sont gros, non? Ouais, ça doit faire la taille. Bah tiens, ça fait cette taille là. Ah oui, oui. Mais ça, mec, ça peut couler un croiseur. Si jamais ça tape la coque au bon endroit, mec, ça coule un croiseur. Ah ouais. Et ça peut détruire plein de trucs.
Ouais, c'est ouf. Donc, C'est ouf. Alors, il y a eu un reportage cette semaine, une équipe civile ukrainienne qui vole de nuit. Non, j'ai pas vu lire. J'ai pas pu lire. excuse-moi. Qui vole de nuit à abattre les drones russes. À la mitrailleuse, la journée c'était avec eux. Ah ouais, la mitrailleuse, ils sont chauds quand même. Toi, t'as déjà fait du tir? Non, mais c'est un avion. Ah oui, pardon. C'est un avion qui l'a détruit. Abattre les drones. C'est un F-35, je crois, qui a battu Ah oui. un drone, mais c'est un seul. Après, ça va être chaud quand même en F-35 de. Déjà, je vois dans BF comment c'est dur de piloter un F-35. Mec, je me dis, un drone, c'est chaud. Non, mais après, les pilotes, ils sont formés pour, donc ils savent abattre ces genres de drones. Une question suivie, mec. Je suis niveau 46 sur BF. Aussi, je suis formé pour. Les US menacent pour négocier. N'oubliez pas que Trump était un grand entrepreneur avant d'être président. Il y aura rien, Trump négocie. Bah, du coup, c'est ça. En fait, le problème c'est ça. C'est quoi? C'est le coût. Parce que, mec, quand tu utilises un F-35 qui coûte, je sais pas combien de milliers de dollars à faire voler de l'heure. Ouais. De l'heure. Genre, c'est genre 20 000 $ de l'heure. Ah, mec, je suis curieux de Et- savoir, tiens. Bah, tiens, tape sur. Là. Non, non, pas là, sur. Là. Où ça? Ah, Ah sur oui, le pardon, Google. t'as fermé dans la Perplexity, non? Ouais. Tu lui demandes combien ça coûte de faire voler un F-35 à l'heure. Et en fait, non. Et le problème, c'est que sur des drones de merde qui coûtent même pas 10 000 $, on voit pas des missiles qui valent 100 000 $ pièce, tu vois. Bah ouais. Parce que les missiles anti-air à la pièce, ça coûte 100 000 balles minimum. Ça, c'est les petits missiles de merde. Mon frère, il s'y connaît archi bien en missiles. Et il raconte, tu sais, t'as des missiles qui valent 400 000, 600 000, 800 000 balles. Ah, c'est une Et tu peux pas utiliser 800 000 balles pour abattre un truc à Mais 10 c'est 000 sûr, balles. sur Insta, j'avais vu, tu sais, les mecs qui tiraient comme ça et qui mettaient le prix qui augmentait. Et Oui. mec, tu vois les genre, tu sais, les javelins là. Ouais, Mec, je sais bah pas 100 000 combien. balles. Un javelin, c'est 100 000 balles. Mais mec, c'est- même tu peux pas utiliser un javelin C'est pour dingue. abattre un truc qui vaut même pas 10 000 balles. Ouais. Et le problème, c'est que regarde, un F-35, ça vaut 35 000 à 42 000 de l'heure de vol. Et on compte même pas, regarde, un missile, Un F-16, 29 000 $. Apparemment, il nous dit Fab. regarde, un missile antiaérien, tu vois comment ça coûte. Et le problème, c'est que t'as un rapport coût-efficacité en fait. Donc, l'Iran, elle peut envoyer des milliers, même des dizaines de milliers de ces avions-là. Et peut-être qu'ils peuvent tout abattre. Mais mec, un AIM-9X, c'est 430 000 balles. Tu vas pas utiliser ça 430 000 balles pour chaque putain de drone qui vaut même pas 10 000 balles. Ah ouais. Et que eux, ils peuvent envoyer par milliers. Ah ouais. Mec, quand ils avaient attaqué pour Israël, ils avaient envoyé 2000 drones. Oh, c'est dingue. Et ils avaient mobilisé des rafales, des machins. T'avais même la France qui avait abattu des trucs au-dessus de la Syrie. Après, Mais tu ça, sais, c'est un coup, mais monstrueux. Après, ils ont bien ils ont bien des armes pour détruire les drones. Ils ont bien réussi, les 200, il y en a aucun qui a touché, je crois. Ils les ont Oui, tous mais à détruits. quel coût? Mais à quel coût? Parce que combien de temps tu peux... Mec, ok, t'as ton armada, t'as ta flotte. Et l'Iran, elle va t'envoyer 2000 drones Ouais. par jour. T'as combien de ces missiles-là, mec? Mais c'est ces missiles-là? Mais Non, ces parce que- missiles, où là, ils l'ont battu au canon, parce que j'imagine que c'est au-dessus de la mer, tu vois. Mais le problème, c'est que déjà, tu peux pas utiliser le canon au-dessus de l'Arabie Saoudite, parce que tu risques d'avoir des retombées des balles. C'est pas des balles, en plus, c'est des obus. C'est genre, même un seul obus de ces mitrailleuses, mec, elle peut détruire la moitié de maison. Des gros brouillards? Quoi? Des gros brouillards? Bah, ils peuvent avoir des brouillards, mais pareil, la guerre électronique, t'as bien vu en Ukraine que malgré la guerre électronique, ils arrivent quand même à envoyer des drones et des drones Ouais. tout le temps. Ouais. Et ils utilisent Oui, peut-être, ils peuvent des utiliser. DJI en plus. Voilà. Non, c'est pas ces drones-là. Là, on parle des drones Shahid. Oui. C'est des avions à charge Parce explosive. qu'en Ukraine, ils étaient. Là, je te parle pas de la courte portée. Moi, je te Ah parle oui. vraiment des très gros. Ah oui, ok. C'est des drones que tu peux envoyer sur 2000 km. Oh, c'était 1000 km. Et là, ça, tu peux en envoyer 4-5 000, tu vois. La Oh. Russie, tous les jours, elle envoie entre 600 et 700. Ça coûte combien un drone C'est quoi? Comment tu les appelles ces drones? Un missile intercepteur du dôme de fer israélien, c'est entre 40 000 et 50 000 $. Non, Oh. mais c'est aberrant, mec. C'est presque un bitcoin. C'est. Regarde. Alors, coût de production estimé entre 20 000 et 50 000 $ par drone. Mais je pense qu'il y a plusieurs versions parce qu'il y a une version russe en Russie, ça coûte même pas de 15 000. Et voilà. Après, ils ont un prix de vente, mais genre en mode. Ils le vendent à 200 000 $. Mais par contre, en coût de production, mec, c'est 20 000 $. Ah, c'est marrant, des documents fuités et analyses au Sint évoquent des prix bien plus élevés de l'ordre de 150 000 à 200 000 $ l'unité. Voilà. Ces mecs, c'est des drones qui coûtent quasiment rien et tu peux les produire chez toi avec tes propres ressources. Donc en fait, ça te coûte virtuellement zéro. Et donc tu peux en envoyer des milliers et des milliers et des milliers. Ah, pas ces drones, ceux que tu Si. regardes chez toi. Les Shahid? Oui, les Shahid, mec, ça vaut rien.
C'est Ça tu ressemble peux- à quoi? C'est pas ce qu'on a vu? c'est les ce qu'on a vu, delta- les deltaplanes. Ah, tu peux les faire à. Tu peux les faire par milliers. Ah ouais. Attends, je vais demander combien en possède l'Iran. Parce que la Russie, elle en envoie 700 par jour sur l'Ukraine. Oh. 700, mec. C'est... Voilà, jusqu'à 80 000 munitions rôdeuses Shahed. Mec, 80 000 drones. Tu te doutes bien que tu peux pas utiliser 80 000 missiles à Bah 500 000 ouais. dollars pièce. Tu ruines tu ruines les États-Unis, tu vois. Ou alors tu perds un destroyer. C'est une source, voilà, 400, ils peuvent en produire 400 par jour. Mec, c'est aberrant. Wow. Et en consommant beaucoup en Ukraine, au Moyen-Orient, voilà. Et tu vois, il est impossible à consommer parce que personne ne sait. Ça, c'est une donnée, hein, voilà. C'est dingue. Mais c'est malheureusement, c'est enfin C'est dingue. voilà, l'Iran, c'est pas du tout l'Irak. L'Irak, c'était vraiment voilà, c'est des mecs voilà en sandales chaussettes et enfin, tu vois genre, c'est des bergers quoi. Ils ont fait la guerre Ouais. contre des bergers presque. Ouais, ouais. Il y avait rien du tout comme résistance. Mais l'Iran, mec, c'est une toute autre chose. En plus, c'est pas la même population, ils sont 100 millions, je crois. C'est ouf comment ils ont réussi l'Iran à enfin, se munir autant d'armes, tu vois, comparé aux autres pays autour. Je crois qu'ils sont 100 millions ou 120 millions, un truc comme ça. C'est pas du tout la même chose. Ah Enfin, ouais. 90 millions. Mec, tu fais pas la guerre à des poucs en sandales. Hein. C'est ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait est-ce que Trump ne peut pas faire comme Maduro? Déjà que les États-Unis ont 30 000 milliards de dettes, mais clairement, ils peuvent pas continuer. Maduro, non, impossible. Mais pareil, Maduro, c'était facile. C'est un pays dirigé par des cartels, mais qu'est-ce qu'ils ont à part des kalachnikovs et des couteaux, tu vois? Ils ont rien. Par contre, bah, là, l'Iran, mec, ils ont des systèmes de renseignement, ils ont des proxys un peu partout. Mec, c'est une pieuvre. C'est pas du tout la même chose. Après, on a compté le prix des missiles, il y a le déploiement du matos, le staff, l'énergie. Exactement, Naoshi. Et je crois que. Attends, l'Armada. J'avais entendu que parfois, par jour, la Russie envoie pour 1 milliard de dollars de munitions. C'est une dinguerie. Après, on a Qui vu, la Russie, apparemment... Oui, la Russie envoie énormément d'aide. Ils ont envoyé des systèmes de défense antiaérienne. Non, Et ils envoient il y a 1 la milliard Chine. de munitions. Hein Genre, le coût en envoi de munitions coûte 1 milliard. Genre, ils tirent et tout, ça te coûte 1 milliard. Ah ouais. Oh putain, la vache. Mais il y a aussi la Chine aussi, elle envoie énormément de cargos en ce moment d'aide antiaérienne, etc. Donc vraiment, Ah ouais, c'est chaud. et là, ils ont fait un exercice militaire, mais je vais voir, j'ai demandé voilà. Un coût opérationnel de 300 millions de dollars pour la mission. C'est une dinguerie, mec. Par jour? Non, pas par jour, mais c'est en tout. On connaît une enveloppe globale de 300 millions pour la phase déploiement, présence. Donc c'est quand même monstrueux, tu vois. Putain. Et alors, ce que je lui ai demandé, c'est quoi ce que je voulais demander déjà? C'était. Ah, on connaît l'enveloppe globale, c'est vraiment Oui, c'est 300 ça, millions. 300 millions. Donc l'opération, la mission, Et c'est là, 300 millions. oui, mais c'est sans avoir intervenu, parce que lorsqu'elle va intervenir, mec, chaque missile, il faut avoir compter chaque missile, t'as des missiles qui coûtent 1 million, 2 millions. Ouais. Mec, un missile Tomahawk. Mais 300 millions, ça compte le Ça, gaz, non, non, enfin ça coûte juste le pétrole et le ça. fonctionnement des gens. Ah ouais, ouais. Et là, regarde, chaque missile, mec, c'est 2 millions. Là, à partir du moment où ils vont commencer à frapper, chaque missile Tomahawk va coûter 2 millions. Puis après, tu comptes chaque missile, chaque c'est fou. bombe, C'est chaque. que la guerre, tu te dis, c'est ouais, assez mec, fou. c'est asymétrique de ouf. Et surtout, c'est super cher. Pour c'est les blocs 4, extrêmement c'est cher. quoi ça? Faire la guerre, mec, c'est extrêmement cher. Pour les blocs 4 antérieurs, les C'est missiles c'est la version des Tomahawk. coûtent environ 600 000 à 900, c'est une dinguerie. Mais moi, j'espère qu'ils vont trouver un accord quand même, mais ils arriveront pas à la guerre. Parce que s'ils arrivent à la guerre, alors là, c'est la merde. Là, les gars, on risque d'avoir un sale bear market quand même. En parlant de la Russie, les BRICS ont sorti leur jeton The Unit qui utilise le XRP. Ah Le bon quoi? Ah ouais? Ah, j'ai pas entendu parler de ça du coup. The Unit qui utilise XRP? Tu savais ça? Hein? Qu'ils ont sorti leur jeton qui s'appelle The Unit qui utilise XRP. Ah non, j'ai jamais entendu parler. C'est intéressant ça. Patriote, républicain, il gère son pays comme une entreprise. Et l'Iran a prouvé qu'elle peut broyer signaux Starlink, avoir son nom. Vous pouvez consulter le programme du Forum économique mondial à l'horizon 2030. Et autrement, XRP, il va bien. Je crois que les gens, ils
Ils veulent qu'on retourne un peu sur les charts apparemment. Alors, attends, j'ai une Sauf qu'il y a- gold backed lancée par les BRICS. Comme pour l'Europe, le détroit marchand par là. Évite. Ah bah oui, oui, oui. Les drones, ça ressemble à de la science-fiction. Il faut des drones pour chasser les drones, c'est dingue. Putain, incroyable. Ouais, c'est ouf. L'Inde reconnaît même le XRP comme collatéral. Oh, il y a un truc où d'ailleurs on devait en parler, c'était Flare. Rappelle-moi. Flare, en fait, c'est l'équivalent de AAV, de la plateforme AAV, Ouais. mais elle a été mais pour XRP. Oh, c'est dingue. Donc ça permet le lending, Borrowing. l'emprunt, le borrowing et les pools de liquidité. Et le stacking. C'est dingue. C'est une dinguerie, mec. Vraiment. Ça, c'est quoi? C'est The Flare? C'est Flare. Flare. Alors attends, juste pour assurer la liquidité instantanée et machin, ça c'est incroyable par contre. Et annoncé fin 2025, XRP optimise les paiements rapides et C'est stables dinguerie, les gars. sans dépendre du système SWIFT. C'est un C'est une pivot dinguerie. géopolitique majeur pour C'est une réduire la dinguerie. domination mondiale. Mec, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure dans la voiture? Ouais. Juste avant de prendre Que le chinois. XRP, on allait avoir un article. Les bros, je vous ai dit, Ouais. je disais à Alex tout à l'heure, je suis persuadé, et j'en suis absolument convaincu, que d'ici un an et demi, XRP fera la une des journaux. On en parlera partout, sur BFM TV, sur je ne sais quoi. Allez, les gars, let's go. Mais Sur mon app- on va save the date, on est combien le 6 là? On le est 6 le 6 février. février 2026. Voilà, save the date les gars. Je suis persuadé, je suis intimement convaincu. Après c'est que mon avis, hein, ça c'est pas backé par la théorie ou quoi. Mais XRP fera la une des journaux et ce sera un truc majeur. Et c'est là où on commencera à voir le XRP à 2 chiffres. Mec, C'est incroyable. ce que je pense. Parce que déjà on a énormément de systèmes bancaires etc. en Europe qui commencent à s'y adapter au truc. Là t'as le truc de The Unit, j'en ai jamais entendu parler, mais what the fuck, qui utilise le XRP comme collatéral. Mais mec, Mec, en fait, c'est. c'est une dinguerie. Tu m'as rendu Et, bullish sur XRP là, et ça y est. je vais vous dire un truc, maintenant vous avez Flare. Regarde, pour Flare. Faites une blockchain, Layer 1, voilà pour machin. Pour l'interopérabilité. Enfin, une lit, mec, j'aime pas lire, je déteste lire. Flare Ouais, est je une lis trop vite blockchain par rapport à la vitesse à layer, laquelle je lis, c'est layer insupportable. 1 conçue pour apporter des smart contracts et l'interopérabilité à des actifs comme XRP qui n'en disposent pas nativement sur le XRP Ledger. Lancée en 2022 par Hugo Filion, elle utilise la machine virtuelle Ethereum tout en intégrant nativement XRP pour les frais et les paiements rapides. Flare est né d'un fork du XRPL pour créer un XRP 2.0 programmable. Les détenteurs de XRP ont reçu un airdrop gratuit de Flare. T'en as eu? Ah bah non, tu Non. l'en avais pas en 2023. J'ai pas stacké. Liant les deux écosystèmes, XRP sert de pont de liquidité via les FAssets comme FXRP, c'est compliqué quand même. D'ailleurs, attends, vas-y, regarde. Les mais utilisateurs regarde, peuvent c'est wrapper validé, Flare. Leur Je vais XRP rester pour un peu l'utiliser en après. DeFi, pré-stacking sur Flare sans les déplacements du Ok. Il est listé sur Binance ou pas, Flare? Ça peut être extrêmement intéressant de l'acheter maintenant en fait. Ça peut nous faire un peu comme Aster, tu vois. Conçu pour apporter des smart contracts et l'interopérabilité à des actifs comme XRP. Oui, c'est une blockchain d'infrastructure en fait. C'est un AAV, basiquement. Non, c'est un layer 1. Oui, mais c'est pas que ça, c'est aussi une plateforme de lending. Ouais, non, c'est pas une. Ouais. Non, donc en fait, On dirait presque un link un peu. Donc mais le token pas n'est tout à pas listé fait. sur Binance. Déjà, ça c'est extrêmement intéressant. Alors Flare, je vais vous montrer ce que c'est. Moi, je fais pas de DeFi. Ça fait longtemps que je fais plus de DeFi. Le précédent bear market, enfin, le précédent bull market, j'en faisais énormément. Voilà, product. Merde, je sais plus où c'est. Voilà, c'est là. Donc regardez les gars. En gros, Flare, c'est vous avez des pools de liquidité. Voilà. Vous avez des pools de liquidité et vous pouvez directement stacker, emprunter et prêter vos XRP. Et en fait, vous pouvez les stacker, par exemple, ici. Et là, vous avez un rendement. Par exemple, là, tu vois, là, tu mets du FXRP, tu as 8% à l'année en XRP. Là, tu as Après, c'est pas sans risque. 3%. Non, ça, c'est sans risque. Ah ouais? Oui, c'est genre, c'est comme Cake, par exemple. Moi, à l'époque, je mettais du Cake et je recevais d'autres tokens. Ou alors, soit je recevais du Cake en échange, Ouais. enfin, en rendement, soit je recevais des tokens que je choisissais, tu vois. Et là, c'est pareil, en fait. Pareil, là, vous avez des APR, mais monstrueux. C'est fou. Et c'est incroyable. Et si ce truc commence à exploser, on peut revoir un truc à la Aster un peu, tu vois. Et ça pourrait être extrêmement intéressant, je pense. Tu vois, rewards. C'est pas mal. Là, c'est en développement. Là, j'ai vu que ça avait commencé. Et je pense sincèrement que c'est un truc qui peut boomer à terme. C'est quoi ça? Et
Bah, c'est leur site en fait. Ah ouais. Ouais. C'est bizarre. Ouais, ils ont un style très particulier. Mais ouais, franchement, c'est quand même une dinguerie. Hein. Vraiment, c'est vraiment. En fait, c'est Aster. C'est littéralement Aster, mais il y a un truc très. Enfin, il y a une symbolique très occulte quand même. Ouais, ouais, ouais. Genre en mode percé qui amène le feu aux hommes, tu vois. Mais voilà, en tout cas, c'est très très intéressant pour XRP. Pourquoi? Parce que on a vu comment AAV avait fait boomer le prix de TH finalement. Parce que les gens stackaient du TH, Ouais, etc. ouais, tu ouais, vois. c'est vrai, oui, oui. Ça impacte d'autres blockchains, ouais. Upholder a fait des drops pour les possesseurs de Flare. On est à 35-36, le dernier arrivera ce mois. Ok. Ah ouais, bah, tu vois, je connais. Enfin, pour moi, pour le coup, la DeFi, je connais absolument pas. Enfin, ça fait très longtemps que je suis plus dedans du tout. Et pour Moi, le j'ai coup, jamais bah, vraiment trop été, hein, en vrai. moi, si quand même. Avant le précédent Blue Run, mec, j'étais beaucoup dedans, surtout avec Cake. Oh, mec, j'ai fait tellement. Mec, bah, j'ai fait énormément de profit quand même. Enfin, tu avais des rendements en fait sur un token de merde et t'avais rien à faire, juste à poser tes cakes, c'est tout. Et des fois, le token faisait fois 10, fois 15. Vous avez des rendements genre 1500 balles comme Oh ça. la Là. vache. C'est gratuit, c'était génial. C'est quoi vos répartitions de wallet et vos prédictions des tokens les plus performants dans le top 10? Bah, pour savoir qui va être le plus performant, les gars, c'est juste vous regardez la dynamique long terme, c'est tout. Regardez la dynamique long terme. Si jamais bah, vous faites des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, c'est bon. Là où c'est la merde, c'est par exemple Anker, par exemple, où vous avez une dynamique où vous faites des plus bas de plus en plus bas à chaque fois en fait. Et on creuse et on trouve jamais de bottom. Voilà, typiquement, voilà, C'est vrai que Anker toi, c'était un massacre. Toi, t'as fait comme moi avec Io, quoi. Ah, vraiment. Mais après, moi j'ai sorti, j'ai mis tout en WLFI. Regardez, 1 centime. Ah oui. AAV par exemple, voilà, ça c'est des tokens qui sont prêts, voilà, qui font des dynamiques de plus en plus haut à chaque fois. Mais là, ce qu'il faut éviter en ce moment, pour moi, c'est tout ce qui est hors top 10, top 5 même. Parce que regardez, bah, par rapport au bear market précédent, en fait, on est même plus bas que le bear market précédent. C'est une dinguerie. C'est On fou. continue à creuser, à creuser, à creuser. Tout ça, c'est des tokens qui sont voués à mourir, en fait, malheureusement. Regarde la Cake, pareil. Cake, il se remettra jamais. Enfin, il se remet pas, en fait. Il se remettra peut-être même jamais, en fait, de ce qu'il a. De sa chute. Malheureusement. Là, moi j'ai un prix moyen, là, à 5 $ et quelques. Donc, enfin, ça, c'est des positions, bah, malheureusement, je suis hyper en perte dessus, quoi. Ouais, on a tous fait des erreurs. Mais voilà. Vous avez tous 80%. Non, moi j'ai 80% on le disait au début du live, 80% de BNB, XRP, d'ETH et un petit peu d'XRP, donc je sais pas, ça doit être 10 ou 15%, je pense même pas. Pouvez-vous regarder en gros XRP et Ether comme vous avez fait avant avec le BTC? Genre Algorand, je déconseille. Alors Algorand, j'en avais acheté un petit peu, Ça mais m'a voilà, je suis en donné méga cette perte taxe. dessus. Je suis à diviser par 3 carrément. C'est une boucherie, Algorand. Mais bon. Ouais, Algorand, en plus, ça a même fait un nouveau plus bas. Ouais, Algorand, c'est dead. Algorand Ouais, Algorand, mec, il est foutu. Regarde, il fait de plus en... Là, il vient de faire un nouveau plus bas. Ça, je te dire. Oh, c'est Tous les dingue. trucs qui font de nouveaux Ouais. plus bas, regardez là, pareil. Avax, bon, c'est game over. Après, attends, Algo, il est pas ISO. Moi, je suis content, j'ai fait d'énormes profits. Il est pas ISO 22200 là Avax, j'en avais acheté ici, et j'avais vendu ici, hein, là. Algorand. Il est pas ISO J'ai 22200 tellement de chance, mec, j'ai vendu le top. Hein. Algorand, il est pas ISO 22000. Ouais, il est ISO 2022, mais après, comme j'ai dit, tous les ISO 2022 ne sont pas forcément, n'ont pas forcément vocation Bah ouais, je vois ça. En plus. Je vois la charte à là. faire des profits à faire des Des gros gains. perfs en fait. Ils ont pas vocation à faire des perfs forcément. Enfin, RSR, tu te souviens de ce truc? Oh. C'était abusé. Bah moi j'en ai acheté vraiment ici là. Au bas c'est monté. Je regarde mes deux prix d'achat. Ici et ici. Ah ouais la vache. Ouais c'est les abysses. Oh putain. Faut pas regarder, faut pas se faire de mal. Shiba. Ouais, Shiba c'est compliqué aussi. Bat. Ah, pareil, Bat, mec, il a pris. Oh là là, il a pris une sacrée. Par contre, Bat, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus sur du court terme. Regarde. 3 sommets là, et là, à chaque fois qu'on faisait des bottoms, et ben on est là comme ça. Légèrement plus bas. Et là, il y a peut-être un coup à jouer sur le petit court terme quand même. Sur le court terme, en vrai de vrai, il y a peut-être des trucs à jouer quand même. Dot, il est mort. Mec, il est. Oh, il est sorti à 2 $. Il est. Oh putain. Il est descendu par rapport à son Dot, prix de lancement. 44% en dessous de son prix de lancement. C'est-à-dire que même ceux qui l'ont acheté en ICO, ils sont morts. La vache, ouais, ça fait mal. Dot, c'est fini. les gars. Ondo, J'espère ouais, que, merci, Steph. j'espère que vous avez pas acheté du dot quand même. Hein.
Bon, Dieu merci, j'en étais sorti, mais. Moi, j'aimerais que vous regardiez le SPX 69000 juste 5 minutes. Oh là là, c'est quoi ce truc encore? SPX 69000? Qu'est-ce que c'est que ce token, mec? C'est un indicateur? Blofin? C'est un indicateur, Rius? Marius, j'ai aucune idée de ce que c'est ce token. Je ne connais ni d'Adam ni d'Eve. Et rien qu'à sa dynamique. Ah, je vais regarder Tao d'ailleurs. Mais t'as vu Tao toi? Oui. Là, je me suis bien fait avec d'ailleurs. Non, c'est le même coin sur ETH. Oh non, mais. Ah ouais, mais gros, Non, non. je sais pas quoi te dire sur. Oh, mec, j'avais fait une vidéo sur Tao. Mec, j'ai fait une vidéo sur Tao. On était ici. On était là. Et je leur ai dit, attention les amis, parce que, voilà. Oh, par contre, mec, on fait des plus bas de plus en plus bas quand même. Après, Tao, il y a le halving. Où t'as Oui. T'as. Oui, mais c'est comme IO, enfin, en vrai... Non, c'est pas comme si... IO. Non, mais dans le sens où si jamais il n'y a pas, y a pas d'adoption... Non, parce que là, t'as la supply Il est dead. qui se raréfie. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, mec, la sensation de longue sur le. Ah Oh, je sais pas ce que t'as fait, gros. Mais, oh, putain! Oh, mec, j'avais tracé ce canal aussi pour ma vidéo, et je disais, si vous voulez en racheter, je vous conseille d'attendre le bas du canal. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Mec! J'avoue que c'est beau, là. Par contre, il a quand même un potentiel de 4000 dollars celui-là. Mais, on y est. On y est. On était là. C'est une dinguerie. Et je vous disais, est-ce que c'est le moment de racheter? Pas forcément, parce que faites attention et tout. C'est après 10 octobre. Regarde, ça c'est le 10 octobre. Et après 10 octobre, j'avais fait une vidéo sur Tao, j'avais dit, attention, ne l'achetez pas maintenant. Attendez, parce qu'en général, voilà, on va retester le bas du canal avant de repartir. Et à ce moment-là, on pourra calculer la target. Déjà, première target sur Tao, si jamais on casse le canal un jour. D'ailleurs, regarde, il fait une giga accumulation. Hein. Et la spring. Ouais. Et attends, donc du coup, target aussi, target à la hausse. Oh, 3524, c'est ça. En fait, moi je visais 4000 dollars dessus. Dans ma vidéo, d'ailleurs, j'en parlais. J'avais dit, si vous voulez viser du très long terme sur Tao, ça peut valoir entre 3500 et 4000 dollars. C'est exactement ce que je visais en fait. Donc là, si jamais on casse ce canal haussier désinflationniste, à la hausse, là à ce moment-là, ouais. Trump tarife 25% à tous les pays qui commercent avec l'Iran. Là maintenant? Incroyable. C'est un scam SP 6500. Eh les gars, scam ou pas scam, je vais vous dire un truc. Les mêmes coins, là c'est pas le moment. On en reparlera en bull run. Pour moi, les mêmes coins, voilà comment je les vois. C'est des trucs à acheter sur du court terme lorsqu'on a des phases haussières. Est-ce qu'on a une phase haussière, les bros là? Je veux dire, vu la chute qu'on vient de se manger, est-ce que c'est le moment de parler de meme coin? Franchement, les gars, c'est vraiment pas le moment. Parce que les meme coins peuvent littéralement disparaître. C'était quoi déjà que je voulais regarder? Pendle. Ah oui. Ah, à l'instant apparemment. Trump. Bon, Pendle, RIP, hein. Mec, il est revenu à son prix de 2023. Attends. Pendle, c'est game over. Après, je sais pas ce que c'est comme token. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est en gros, c'est DeFi. Enfin, c'est pour. C'est une plateforme, non? C'est une plateforme de. Ouais, de trading. Ok. Bon, c'est un peu comme Hyperliquid. J'en avais du Pendle d'ailleurs, j'en avais reçu. Je crois que j'en ai encore un bag là. Mais jamais vendu, jamais vu. Mec, je sais même pas ce que ça. Je sais même pas ce que ça fout dans mon wallet. Oh, il y a une dilution de zinzin. Non mais attention à Pendle les gars. Attention à Pendle. Pas plus que court terme, faites attention. Pendle les gars, je vais vous dire un truc. Attends. Attends, t'as vu, ils ont fait des essais de missiles en Iran. Regarde. Ouais, j'avais vu. C'est incroyable. Mais après, Pendle, alors je sais pas ce qu'il y a eu, un burn ou je sais pas ce qu'il y a eu. Mais la supply, bon, on a vu quand même qu'il y a des grosses phases d'inflation. Après, ça, je sais pas à quoi ça correspond en fait. Ça là. Énorme dump, je sais pas pourquoi. Et là, ça a l'air d'être stable. C'est stable depuis un an. Bon. Faites attention quand même, les gars, parce que quand on a une total supply et la moitié en circulating supply, ça veut dire que l'entreprise elle-même
détient plus de la moitié des tokens et donc peut en faire ce qu'elle veut. Elle peut le manipuler, elle peut le vendre, elle peut en faire ce qu'elle veut. Et donc elle peut précipiter le prix quand même à des prix extrêmement bas si jamais elle se retrouve à court d'utilité ou si le projet meurt, comme Cadena par exemple. Cadena, la boîte a littéralement rug pull toute la communauté et tout le monde s'est fait rect. XDC, oh là, XDC, alors là on en parle plus souvent aussi. Mais mec, je sais pas pourquoi vous attardez sur des shitcoins comme ça, je comprends pas. Mec, je sais même pas ce que c'est en plus. Je crois que c'est un des ISO de 2022 aussi. Et tiens, regardez ce Poloniex. Aster, attention, ils ont 10 gros portefeuilles. XDC, mais what? Elle est dégueulasse ta short. Alors XDC, il a eu un gigapump là. Mais en fait, le gigapump là, regarde. C'est juste une exit liquidity pour ceux qui étaient là. Là, c'est un retracement technique. Mais là, on est en phase... Non. Pendle, XDC, faites attention, les gars. XDC, alors, je dis pas qu'un jour, il peut pas aller à son ATH. Hein. Je dis pas qu'un jour, il peut pas faire ça, et puis ça, et hop. Ok, ça, c'est possible. Mais sachez un truc, c'est que vous prenez un risque de malade mental. Ouais. Donc moi, je mettrais pas 20% de mon wallet là-dedans. Même pas 1%. Je mettrais peut-être 100 balles comme ça pour me dire, si jamais je me suis trompé, bon. Mais, parce que... S'il retourne à son ATH, par exemple... Dans les commentaires, je vois trop de... 300%, bon, si jamais je prends 400 balles sur 100 balles de risque, ça se vaut. Mais attention, parce que ça, c'est le genre de token, les gars, mais qui vont vous mener à la ruine si jamais ça représente... Franchement, je vais juste balayer tout... Ça, c'est une stratégie, la lambeau ou la rue. C'est ça. Les gars, je vais balayer les commentaires de tous les gens qui mettent des alts. Parce que moi, j'étais exactement comme ça aussi. Et je me suis bien fait rect à acheter des alts et tout, machin, en me disant je vais super fermer le marché et tout. Les gars, je me suis fait exploser la tronche. Et moi, de ce que j'ai retenu de tout ça, c'est qu'en réalité, les gars, vous regardez les tokens comme XRP, comme tu montrais tout à l'heure, qui font des hauts de plus en plus haut et des bas de... Non, des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Enfin, qui sont en dynamique haussière. En fait. Voilà, je sais pas... bon là on a montré XRP, on aurait pu BTC, voilà, il y a quoi? Il y a ETH, je suis désolé mais il est en bull run. Tu vois, il y a en maxi bull run. On voit pas, il y a AAV et tout. Même si ça prend énormément de temps, mais regarde BNB aussi. Enfin en fait les gars, faites pas, on est vraiment pas dans une dynamique où c'est des altcoins etc. En plus la macro et la géo elle est dégueulasse. On n'est pas en sortie de Covid où il y avait eu une impression monétaire de fou. Là, on a une inflation de dingue, etc. Donc vraiment, faites gaffe. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ne vous faites pas berner, s'il vous plaît, par des gourous sur YouTube qui vont vous dire allez, achetez ce token à 3 centimes, XDC, ça va monter à 40$. Attention, la hype Après, des fois, elle peut vous mener à la ruine. Il y a eu une hype comme ça sur Anker, tu te rappelles? Ouais. Moi-même, j'en avais acheté énormément. J'en avais acheté pour 10 000, 15 000$, je crois, un truc comme ça. Et voilà, c'était des... Après, le jour, les gars, où on aura une économie favorable, une macro qui est plutôt intéressante, de l'impression monétaire, donc on est en QE, que voilà, et qu'il y a une dynamique sur les alts, bah let's go. Là, je pense que c'est intéressant. Mais là, les gars, est-ce que vous pensez vraiment qu'on est dans cette dynamique? Est-ce qu'on a un terreau fertile pour l'alt season? Bah, je pense que avec vous avez... Zelensky et Poutine, même pas en rêve, et entre Trump et l'Iran, non plus. Je suis désolé, mais gars, mais là, pour l'instant, il n'y a pas du tout de terreau fertile pour une alt season. Là où il pourrait y avoir une alt season, c'est avec le virus Nipah, là, si jamais ça commence à se, à se spread worldwide. J'espère pas, mais bon. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais faites attention, les gars. Vous prenez des risques monumentaux. Voilà, vous prenez un risque monumental, je vous le dis. Et moi, je vous critique pas parce que franchement... on a fait l'erreur. J'ai vraiment fait l'erreur, et les gars, on s'est tellement fait rect, enfin franchement... Mais la plupart des gens... on avait acheté IO $2, on se disait ça va multiplier 6 fois le BTC. Bon, on aurait dû acheter du BTC à l'époque. Merci, mais après j'aime all-in. Bah après, chacun fait ce qu'il veut. Juste... All-in, c'est une stratégie, la lambeau la rue. Regardez, je vais vous dire un truc. Un de mes potes, il a acheté all-in à NKR, d'accord, avec tous les youtubeurs comme CPT, etc., qui le mettaient en avant de ouf. Il a all-in, ok, il est monté de 30 000 à 140 000 $. Aujourd'hui, son bac vaut moins de 6 000, ok. Donc faites attention, mais bro. Il y en a un autre aussi, Pateus, il avait acheté 11 000 $ de Raka, il est monté à 220 000 $. Wow. Et maintenant, son bac vaut 5 $. Oh. C'est des stratégies où la lambeau ou la rue, en fait. Parce que il y a un moment où soit ça boom et vous avez de la chance, soit ça part à zéro. Les gars, posez-vous la question, combien il y a de tokens de crypto sur le marché?
En fait, vous faites un bet sur. Enfin, un pari Parce que sur. sur le papier, ils sont tous bien. Sur le papier, C'est ça, ils ont Marc, tous une voilà, c'est fonction ça. qui est bien, qui va fonctionner et je ne sais quoi. Les gars, vous faites un pari, vous avez une chance sur combien sur combien de tokens 10 000, j'en sais rien, je sais même pas combien il y a de tokens en crypto. Attends, est-ce qu'on peut être en bear market et sinon, qu'est-ce qui te fait dire qu'on est dans un bear market? Là, les gars, on est dans un bear market. Là, c'est indéniable. Nous avons cassé le premier arrêt, 0,38,2. On est en bear market. D'un point de vue technique, nous sommes en bear market. Maintenant, on a déjà vu des bear markets, ici par exemple, qui ont duré extrêmement peu de temps. Voilà, c'est déjà arrivé. Et regardez, ici par exemple, on avait cassé les 0,38,2. On a cassé les 0,38,2. On allait vite fait chercher les 0,78. Et on est reparti. Mais voilà. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'on est à l'aube d'une reprise haussière? Bah, regardez. Le stochastique ici, il est au vert, bottom de bear market. Ici, stochastique au vert, bottom de bear market. Et ici, on est en train, avec voilà, bottom au vert, le bottom voilà, est en train de se poser ici. Voilà. Donc c'est comme ça que je le vois. Maintenant, bien sûr, gardez-vous bien de faire n'importe quoi, les gars. Vraiment. Parce que c'est dommage, c'est de l'argent en fait que. Enfin, après, on a fait tellement d'erreurs aussi. Bah, c'est pour ça qu'on le dit. En fait, si on n'avait pas fait d'erreurs, on serait peut-être à plus qu'un million aujourd'hui. Ouais. Bon, moi peut-être pas, mais. Toi peut-être dans les 800 000, 900 000. On peut estimer à combien de temps le stochastique? On peut l'estimer à combien de temps le stochastique? Mais ça, la cavale, il faut que tu regardes ma vidéo, mes 2 dernières vidéos YouTube. Regarde ma dernière vidéo YouTube, enfin, regarde celle d'avant, donc l'avant-dernière vidéo YouTube, et après tu regardes la toute dernière et tu verras tout ce que j'ai expliqué sur les niveaux de prix, etc. Enfin, les targets, tu verras. Les liquidations. Franchement, Louis Lacaval, j'ai fait énormément d'analyses là-dessus. Franchement, les gars, je vais pas me répéter, mais tu regardes mes 2 dernières vidéos et tu comprendras. Commence par l'avant-dernière. Bah voilà, mais c'est là où j'ai expliqué. Franchement, j'ai donné trop. Bah, là, je vais pas répéter 40 minutes de vidéo, frérot, sur mon live. Mais voilà. En plus, là, on va t'arrêter parce qu'il faut que je t'emmène à la gare bientôt. Ouais. Donc voilà. En fait, je comprends pas, Rius, ta question, c'est combien de temps avant qu'on ait un pump après la barre verte, c'est ça? Après le flash du stochastique? Bah, putain, on en a parlé tout à l'heure. Les gars, vous venez tous à des heures différentes, donc du coup, voilà. On en a parlé tout à l'heure. Regardez, des fois, ça dure 2 mois. Des fois, ça dure 4 mois, comme ici. Et voilà, on sait pas. La temporalité, on peut jamais savoir. On peut jamais savoir la temporalité. BTC 15K, LX 5 $, ETH 900, Sol 8, XRP 40, 50 centimes, juste ça en 2022, BNB aussi. Oui, mais bon, en réalité, regarde les dynamiques par rapport aux autres altcoins, tu vois bien que là, on est sur des tendances qui sont quand même plutôt saines, comparé à des trucs qui vont aux abysses. Il y en a beaucoup aussi qui s'attachent émotionnellement à des shitcoins, et ça, c'est le problème aussi. Là, les gars, je vous dis la vérité, il y en a certains, malheureusement. Il y en a certains ou crypto, tout court. Non, mais que ce soit meme coin, là, c'est comme le SPX ou je ne sais quoi. Le problème, les gars, c'est que vous prenez vos tokens comme si c'était un club de foot et vous commencez à engager vos émotions dedans et vous vous y attachez à ces tokens. Et vous vous dites, ah non, ce truc-là, je lâche pas et tout. Et vous vous matrixez, en fait, comme si vous étiez en train de supporter un club. Et vous enfermez. Non, vaut mieux avoir une distance et ne pas oublier le but principal. Le but principal, c'est faire du profit, c'est pas supporter un token comme si c'était un club de foot. Voilà. Ça, c'est une erreur qu'on avait fait nous-mêmes. Hein. Moi, Enker, j'avais fait la même chose. Hein. Heureusement, j'ai pas risqué énormément dedans, mais j'avais énormément. Enfin, voilà. Après, XRP, toi, tu y crois vraiment aussi, tu supportes vraiment le projet. Non, mais moi, je veux dire, je suis convaincu par le fondamental. Mais si demain, tu dois vendre, j'ai all-in dedans? Bien sûr que non. Aujourd'hui, mon bag XRP, c'est peut-être 20 ou même pas. C'est 10-15% de mon C'est surtout que demain, s'il faut vendre, t'auras aucune pitié à vendre. Aucune pitié à vendre, mec. Parce que les gars, on va pas se cacher. $10, je commence déjà à prendre des profits. $20, je reprends des profits. En réalité, moi, j'adore la tech et tout, je trouve ça passionnant, la blockchain et tout. Bien que des fois, c'est extrêmement compliqué, mais c'est passionnant. Mais en réalité, 90% des gens qui sont là, c'est pour faire de l'argent. Bah ouais. Moi, ça y est, Solana, c'est à mort j'attends $60 et après j'envoie. Bah, Louis, moi j'ai commencé à DCA mon truc dès la zone. J'avais montré ici et dans ma vidéo aussi. Solana, il est où? Voilà. Moi j'ai commencé à acheter ici à $100, $99 et j'ai glissé tout au long de la baisse. Franchement, ça fait mal au cœur quand même d'acheter Asprey alors qu'on l'a connu tellement bas. C'est abusé. C'est terrible. On achète à x10 du prix. Ouais, bah ouais. Après, t'achètes BTC, t'achètes à 70 000 fois le prix en 2013 aussi.
Ouais. Faut pas penser comme ça. Faut pas penser comme ça. Ouais. Voilà. Bon, allez, les bros, on va vous laisser. En tout cas, c'est une dinguerie, on est encore 40 après 2 heures de live. C'est une dinguerie, mec. Mais merci beaucoup à tous, les gars. Merci à tous de votre soutien, franchement, c'est incroyable. Et ça nous fait énormément de plaisir. Ouais, et puis on kiffe faire ça aussi. C'est vraiment un kiff. Parce qu'en plus, quand il y a des chutes comme ça, bon, nous on est tous les deux. Ouais. Ça va. On se soutient et tout. Ouais, mais des fois, j'imagine qu'il y a peut-être des gens. Autant de monde, sont... ça fait plaisir, vraiment. Ouais. Donc, ah oui, il y a Rus qui te dit. Rus, t'inquiète pas, je vais regarder ton UID, y a pas de souci. Fais ton dépôt, frérot. Et normalement, pour rentrer dans le groupe, il faut d'abord avoir chopé un bonus. Mais pour toi, je ferai une exception. Et merci à tous, en tout cas, vraiment. Et, et on se retrouve très bientôt. Gardez aussi la foi, d'accord. Restez solide mentalement, d'accord. Parce que les baisses comme ça, des fois, ça vous fracasse mentalement. Et la meilleure chose à faire, les gars, c'est garder la tête froide, ok. Gardez l'objectif en tête. L'objectif en tête, c'est, je sais pas, moi c'est mettre la mère à l'abri, mais vous, c'est peut-être mettre votre gamin à l'abri, leur faire un avenir, ou je sais pas, acheter de l'immobilier pour votre gamin, peut-être, peu importe. J'espère qu'il y en a pas certains, c'est pour acheter et aligner les Porsche devant la maison, parce que ça sert à rien. Mais par contre, faire des profits pour les choses qui ont vraiment de la valeur dans la vie, c'est pas aligner. Parce que moi, je pourrais aligner des Porsche devant la maison. Combien je pourrais en mettre plein des Porsche devant la maison, mais ça me sert à rien. C'est concentrez-vous sur le réel. Concentrez-vous sur les choses les plus importantes. Et les choses les plus importantes, c'est la famille, c'est vos relations avec vos femmes, enfants, votre santé, voilà, vos mères. Acheter de la meilleure nourriture. Et voilà. Et vous faire plaisir. Voilà, prendre liberté. Prendre soin de vous. Allez à la salle, s'il vous plaît, même si vous avez 40 ans, 50 ans, je m'en fous. C'est aller à la salle, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. C'est le vieillissement, il est énormément accentué quand vous n'allez pas à la salle. Le meilleur anti-âge, la meilleure fontaine de jouvence qui existe au monde, c'est la musculation de manière intense. Et la musculation avec du lourd. Ça réduit... en fait, ça force votre corps à se régénérer, régénérer toutes les cellules et toutes les mitochondries. Bref, ça on va pas rentrer dedans parce que sinon je peux en parler pendant 4 heures. Mais vous restez énormément jeune en fait quand vous faites énormément de sport et quand vous mettez très très lourd. Vous devez être 5 jours sur 7 courbaturé. Si vous êtes 5 jours sur 7 courbaturé, vous allez étendre votre jeunesse en fait. C'est une dinguerie. Et même si jamais vous avez vieilli par exemple, et ben vous pouvez la récupérer parce que vous avez forcé votre corps à reproduire des cellules. Et pour reproduire des cellules neuves, déjà il va devoir tèche les anciennes, donc il va stimuler votre métabolisme. Et en plus de ça, il va forcer à la lecture de votre ADN et créer des cellules qui sont toutes neuves. Et donc du coup, ça vous rajeunit entre guillemets, même si c'est capé par l'ADN, parce que l'ADN il se désagrège petit à petit. Mais en tout cas, vous restez au haut du cap. Il vaut mieux vieillir dans le haut du cap, tu vois. Ouais. Et, plutôt que vieillir, parce que là, il y en a, tu vois, ils font pas de sport et tout, et en fait, les cellules, au lieu de se renouveler tous les 1 mois, elles vont mettre 11 mois. Ouais. Donc, ils vont les garder 10 fois plus longtemps, ces mêmes cellules de merde. Et ça peut aussi encourager les cancers, les bref. Et en plus, c'est un sujet presque infini, en fait, moi je pourrais en parler pendant 2 semaines. Vous avez un bien-être mental, donc du coup, vous êtes mieux pour accès à les ça chutes. Ça vous augmente la testostérone. La testostérone, ça vous réduit des émotions. Quand vous êtes émotif, c'est parce que vous avez trop d'estrogène dans votre corps. Alors que la testostérone, ça vous stabilise vos émotions, vous devenez beaucoup moins flexible et beaucoup moins volatile par rapport aux fluctuations du marché. En fait, il n'y a que des effets positifs. Ouais. Faites du sport, les gars. Vraiment, faites 2 à 3 heures de musculation par jour, 5 jours par semaine. Et franchement, vous me remercierez plus tard. Après, je pourrais vous conseiller. En vrai, on pourrait faire une chaîne santé, mec. Vous prenez des vitamines, 22 vitamines et minéraux, très 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 important. Surtout celui-là. Celui-là, pourquoi ? Parce que celui-là, il y a un agent de charge qui n'existe pas dans les autres gélules. Et c'est je t'avais dit en plus, Alex, c'est maltodextrine. Je m'en souviens de tête, je sais pas où c'est marqué là, mais c'est maltodextrine, extrêmement important. Ça vous donne le rebondi sur la peau et tout, c'est génial. Et après, ashwagandha aussi, pareil. Prenez soin de vous, les gars, hein, vraiment, c'est trop important. Ashwagandha, ça vous réduit le stress, la peur, l'angoisse, l'anxiété. Ça vous la tue complètement et vous dormez beaucoup plus profondément. Tribulus pour la testostérone, ginseng rouge pour l'énergie et le métabolisme. La review. Ah, très très bien. Vraiment, ça c'est un petit micro petite partie, mais c'est important, mec. Parce que en vrai de vrai, la finance c'est une chose. Mais il y a une chose que la finance ne pourra jamais acheter, c'est ta santé. Ça c'est une chose. Tu niques ta santé, ça, mec. Tu peux faire 20 millions sur un seul trade. Tu vas faire quoi après ? C'est extrêmement vrai. Imagine un mec, que Dieu nous en préserve, mais imagine un mec, il a le cancer. Il va mourir dans 6 mois. Même s'il fait un trade à 20 millions, ok. Et alors tu vas mourir toujours... T'arrêtes, il te fait de la pub, il est où ton lien Prozis ? Voilà. Non, mais en plus, ça montrait plein de marques.
Non mais en tout cas les gars, moi je terminerai sur une chose. C'est si vous êtes encore là, après toute cette chute, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, n'allez pas détruire votre capital sur des trucs éclatés au sol. Exactement. Franchement, préservez-le, là, vous avez des opportunités sur des super projets et tout. Réfléchissez bien. Et voilà, vous êtes encore là, donc ne grillez pas votre capital bêtement sur des trucs qui vont aux abus, ça serait trop bête. Yes. Restez Et allez à la solides. salle. Ouais, et allez à la salle. Faites du Très, sport. très important. Voilà. Aérez-vous la tête. Allez, prenez Ouais. soin de vous les amis. À la prochaine. Merci à tous. Et on se retrouve très Merci les bientôt. gars, bye. Peut-être mardi prochain, non? Ouais, carrément. Carrément, Allez. mardi prochain, ouais. À mardi prochain, les gars. Ciao, ciao. Ciao les gars.